petites âmes éveillées. Alors, ce soir, on se retrouve pour un live un petit peu spécial. C'est la première fois que je vais faire un live en duo. Donc, je vais appeler juste après Alexis. Alors, on va voir combien on est ce soir parce que je sais pas, un vendredi soir à 19h30 si on va être nombreux ou pas. Ça change des horaires habituels, mais voilà. Je pense qu'il y aura peut-être plus de monde puisque vous serez un petit peu plus disponible. Et sinon, si tout se passe bien, je le mettrai en replay comme d'habitude si Instagram ne bug pas. Alors, de quoi on va parler? Déjà, je vous raconte la petite histoire. En fait, Alexis et moi, on a parlé cette semaine. Vous savez que je parle avec beaucoup de gens, avec beaucoup de monde. J'adore les réseaux sociaux. J'adore vous parler, vous raconter les choses, que vous me les racontiez. Bref, j'adore échanger avec vous. Et donc, on a parlé cette semaine avec Alexis. Ce qu'il fait, ça me paraît super intéressant. Et je me suis dit, et on s'est dit d'ailleurs, parce que franchement, on a eu l'idée commune, on s'est dit, on va faire un live en commun et on va se raconter un petit peu. On s'est préparé quelques questions. Et voilà, le but, ça va être d'apporter un petit peu spiritualité et entrepreneuriat. Voilà, ces sujets-là, on va en parler un petit peu, croyances limitantes, tout ça. On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas du tout, donc je vais l'inviter. Il faut déjà que je sache comment on fait. Alors attendez, parce que c'est la première fois. Alors, c'est parti. Ok, si, je vois. Donc, Alexis, il faut que je le retrouve. Il serait là à 19h30. Ok, donc c'est bon, je l'ai invité. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'il arrive. Coucou. Je ne sais pas si ça marche ou pas. J'imagine que oui. Si quelqu'un sait comment on invite. Non mais si, j'ai invité maintenant, il n'a plus qu'à répondre. Merci ma petite Lou d'amour. Vous me dites hein, si... Alors vous savez que... Oui, si c'est bon. Et donc normalement... Voilà, ça y est, il est là. Salut, Coucou. Ça va? ça va très bien et toi? Alors attends, je suis en train de voir un peu comment je place le téléphone pour que on se voit en duo. C'est pas facile, hein. Ça marche, t'inquiète pas. Attends, je vais baisser. Non, je vais baisser le ciel. Je vais y arriver. Ouais, si, là, c'est pas mal. C'est pas mal. Coucou tout le monde, bonsoir tout le monde. Donc, comme je disais à mes abonnés, alors du coup, tes abonnés à toi, ils nous voient ou pas? Ouais, ils viennent d'arriver, ils arrivent en même Ok. temps. Je vois Isabelle, je vois Pierre, je vois Prit. Voilà, on fera des coucou à tout le monde. Bienvenue à tous en tout cas. Il y en a que je Ouais. vois ouais, très très souvent en live et d'autres pas du tout. Alors, on va voir ça. Coucou. Moi, j'ai les miens aussi qui sont là. Il y a Lorraine qui est là, il y a Lou qui sont là. Donc voilà, donc un petit live en duo pour la première fois. On va voir un petit peu ce que ça donne. Moi, j'ai jamais fait en duo, Ok. donc voilà. On s'est préparé des petites questions à l'avance, hein, on dit la vérité. Moi, je les ai pas Comme lues. ça, on Je sait à suis peu très près où on honnête. va. Je suis très honnête. Ouais. Les questions en général, on peut me les envoyer, mais j'étais un peu overbooké. Je fais assez confiance en fait aux gens qui peuvent me proposer des lives ou avec qui je suis en live en tout cas, donc je peux checker les questions. Pas d'inquiétude. Ok. Moi, je les ai regardées, mais ça va. Il y avait pas de questions pièges. Ah, attends, tu sais que j'ai une dernière question que j'ai pas notée. Il faut que je me souvienne de te la poser à la fin. Parce que c'est important quand même. C'est une question perso. Enfin, perso, non. Professionnelle, mais que je me pose souvent. Et du coup, peut-être que tu as des trucs et astuces à me donner là-dessus. Avec grand plaisir, hein, faut pas hésiter. Alors, là, Alexis, vas-y, hein, présente-toi pour ceux qui sont sur mon compte et qui ne te Ouais, connaissent pas. Que fais-tu dans la vie? Qui est Alexis? Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, raconte-nous tout. ça Raconte-moi aussi, marche. parce qu'on se connaît pas plus que ça. Donc, Alors, vas-y. moi, c'est Alexis Joanneau. Je suis coach, entrepreneur et coach expert dans tout ce qui est mindset des entrepreneurs, avec une énorme touche de spiritualité, puisque je suis Mhm. aussi médium et chaman. C'est Ça donc pour moi m'intéresse. deux outils que j'utilise au service de mes clients. Donc, je leur tire pas forcément l'écart, je n'utilise pas mon pendule, mais par contre, j'utilise énormément ma connexion à la fois chamanique et en tant que médium pour aller extrêmement loin dans les freins et leur permettre de débloquer leur entreprise. Si je dois aller un petit peu plus loin sur moi, je suis aussi un ancien prof. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Intéressant. j'aime bien aussi en parler parce que c'est marrant de voir toutes les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat tout de suite et toutes les personnes qui hésitent à se reconvertir. Ah ouais, je, je suis aussi un ancien prof. Je suis à 100% à mon compte depuis quelques mois. Et voilà. Et l'idée, c'est de comprendre qu'on peut faire des transitions et surtout que la spiritualité et l'entrepreneuriat, ça fonctionne aussi ensemble et qu'il y a plein de choses à faire, quoi. Voilà. D'accord. Et alors, l'expérience de chaman, ça vient d'où? Ah, ça, c'est dingue. Oui, ça m'intéresse. Et médium aussi, on va dire, raconte tout. En fait, pour le côté chamanique, je suis une personne qui a toujours vécu près de la nature et qui a toujours ressenti en fait cette connexion de dingue. Mais j'ai jamais voulu en entendre parler. Et c'était assez dingue en fait.
ce qui m'est arrivé, puisqu'il y a quasiment un an, jour pour jour, je suis parti dans le désert avec un groupe d'entrepreneurs, où il y avait des médiums, des chamans, et j'en passe. Et il y a un moment donné, je crois qu'il y a un ami qui s'est brûlé le pied, et j'ai une pote qui était là, qui me dit, bah écoute Alexis, pourquoi tu ne coupes pas le feu, quoi? Bon, je savais que j'avais comment dire, quelques appétences, quoi. Et elle m'a dit, non, non, en tant que chaman, tu peux te faire tout ce que tu veux, quoi. Et donc là, je suis tombé sur une chaise, je me dis, mais, de quoi je suis chaman? Donc on m'a expliqué à peu près le fonctionnement. Et en rentrant, j'ai passé une semaine à extrêmement mal dormir parce que je revoyais toute ma vie sous le fonctionnement du chaman. Et ce qui paraissait du coup tout à fait logique. Connexion avec les animaux, avec la nature, avec les gens, et connexion avec ce qui est parti, ce qui est encore là, les esprits et tout. Je me suis dit, oh la vache! Donc c'est parti d'un truc extrêmement simple. Et pour le côté médium, c'est venu surtout pendant le Covid, où je voyais des trucs et Ah tout. ouais, donc Et c'est super récent. ouais, ouais, très très Et quand tu récent. étais petit, t'avais pas justement, quand tu étais petit, enfin, ça vient pas de tout petit, quoi. C'est venu vraiment récemment, quoi. Alors, je pense qu'il y a plutôt un truc. Je pense qu'il y a eu une sorte de déni, parce que dans la famille, c'était pas très très ancré. Et je le partage tout de suite là pour tout le monde, parce que l'intérêt, c'est qu'on ça puisse peut-être aider les gens, c'est qu'à un moment donné, on est tellement parfois pas avec des gens qui semblent connectés, qu'en fait, on n'en parle pas, on le met sous silence, sachant qu'en général, c'est quelque chose qui fait peur, puisque de base, enfin moi j'adore tout ce qui est psychologie et neurosciences, c'est que on a l'impression d'avoir une petite voix dans la tête, et on sait très bien que la petite voix dans la tête, elle n'est pas forcément très très bonne. Et donc, du coup, j'étais mis sous silence. Et puis après, quand il y a eu le Covid, c'était un truc de dingue. J'avais capté énormément de choses avant. Puis Ouais. voilà. Donc après, j'ai apprivoisé ça. Et c'est comme ça qu'après, j'ai essayé de m'en servir au fur et à mesure. Et je crois que le vrai mot, c'est s'apprivoiser en fait. J'ai apprivoisé en fait ma D'accord. médiumnité, le côté chamanique. Et puis après, voilà, il y a peut-être quelques petites aventures au fur et à mesure. Ouais. Je présenterai ça un peu plus loin. D'accord. Et alors, du coup, d'où t'es venue l'idée de mettre ça en relation avec coach? Voilà. Comment tu allies, comment tu unis les deux choses? Alors, c'est pas compliqué, j'ai pas le choix. C'est-à-dire que moi, je suis lancé en tant que coach depuis un an et demi. Euh, Ouais. et au début, j'ai vendu que de quoi. Que dalle. Et j'étais ultra pragmatique, business, ou juste confiance en soi et tout. Et à un moment donné, moi, je me fais coacher régulièrement et j'étais coaché par une chamane. Elle me dit, mais je crois, Alexis, que si tu n'en parles pas, tu vendras jamais. Je dis, ouais, enfin, ouais, c'est quand même chaud, quoi. Elle dit, non, mais en même temps, là, en gros, on te dit, utilise-le pour faire de l'argent. Je fais, ok. Mhm. Et à un moment donné, j'ai commencé à moi créer mon premier accompagnement, qui est aujourd'hui mon accompagnement phare, où il y a forcément de la spiritualité dedans. C'est-à-dire que, D'accord. je- tout un- encore de nouveau par hasard, je suis tombé sur ma capacité à toucher les héritages transgénérationnels des gens. Truc D'accord. complètement barge, pas barge, mais un petit peu farfelu. Je suis en certification pour un gros niveau de PNL à Lyon il y a un an. Je Mhm. fais faire un protocole à quelqu'un qui nous amenait en fait à ramener la personne dans sa vie jusqu'à son enfance pour après lui permettre de percevoir les choses autrement et de lever un frein. Et le truc, c'est que la personne, elle est tombée, à un moment, elle me dit, écoute Alex, j'ai totalement confiance avec toi, mais je me vois plus. Je dis, ok, je dis, mais tu vois quelque chose? Il me dit, oui, oui, je vois quelque chose, et je crois que c'est mon père dans les bras de sa mère. Et là, j'ai fait, bah ouais, on devrait pas être jusqu'à là. Et en fait, quand je l'ai fait revenir, on a fini le truc, il me dit, je crois que on m'a toujours dit que j'avais des héritages transgénérationnels, et du coup, tu viens de m'emmener dedans, mais de façon extrêmement naturelle. Donc c'est un peu une spécialité que j'ai dans mon truc. Et du coup, je sais que si je parle pas de transgénérationnel, s'il n'y a pas de spiritualité dans mon accompagnement, même pour les entrepreneurs, hein, parce que moi c'est la base de mon job, Mhm. bah il n'y a rien qui se passe. Et Je alors, vends comment pas. tu travailles? Bon, bah, imagine-toi, je viens te voir et je te dis, voilà, j'aimerais travailler avec toi, je suis auto-entrepreneur, vas-y, dis-moi comment tu travailles, c'est quoi ta technique, qu'est-ce que tu apportes aux gens? Alors, moi ce que j'apporte aux gens, c'est que je les libère de leurs freins, des blocages, jusqu'aux héritages transgénérationnels lorsque ça vient de quelque chose de très 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 loin, au service de leur entreprise et de l'alignement. C'est-à-dire que si quelqu'un vient me voir et qui me dit, voilà, écoute, je suis bloqué, j'arrive pas à faire décoller mon chiffre d'affaires, ou alors je veux passer à un palier beaucoup plus important, moi je vais m'intéresser à ce qui pour moi est 95% d'une entreprise, la tête de l'entrepreneur. Parce Ok. que, en fait, l'entrepreneuriat, c'est jamais compliqué lorsque c'est du pragmatique business.
Le marketing, Hmm. c'est extrêmement simple. C'est-à-dire, c'est utiliser des mots pour faire comprendre à la personne qu'on peut l'aider. Bon, j'exagère, je schématise, c'est à peu près ça. Le business, c'est le même principe, c'est des process, c'est des systèmes de vente, c'est ton tarif. Mais du coup, qu'est-ce qui régit tout ça? C'est notre état d'esprit. Donc Ouais, moi, je suis mon d'accord. job, c'est d'aller chercher en fait qu'est-ce qui fait que les tarifs, ça ne matche pas. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'arrivez Mhm. pas à passer votre barre, je sais pas, des 100 000, parce que c'est une barre un peu symbolique, des 100 000, des millions, ou même des 10 000, on s'en fout un peu du truc, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça ne décolle pas? Alors qu'en fait, Ouais, aujourd'hui, sur Internet, on a quand même tout, quoi. Tu vas sur ouais, YouTube, je suis tu as d'accord. un business plan, tu as le système pour avoir la récurrence, tu as un système pour la prospection. Voilà, c'est la réalité de la vie aujourd'hui. Mais par contre, lever un frein, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, hein. Si vous n'êtes pas prêt, et si parfois vous n'avez pas un accompagnement qui vous permet d'aller vraiment en profondeur, vous allez Mhm. rester bloqué. Donc ça, c'est l'accompagnement. Et l'idée, c'est de créer en fait une expérience. En fait, moi, j'ai créé une expérience Ouais. sur 4 mois avec des séances d'au moins 2 heures. Il y en a 8 euros. Et Mhm. l'idée, c'est quoi? C'est de permettre à la personne de lâcher ses gros freins au départ et Mhm. après d'aller en mode un peu orfèvrerie sur des points extrêmement précis où là, j'amène les gens aussi à se connecter à ce qu'ils n'auraient jamais en fait osé aller voir. C'est-à-dire, OK, il y a des gens qui disent, ouais, j'ai des ressentis. Et je dis, mais OK, on en fait quoi de ça? Qu'est-ce qu'on en fait? Oui, parce qu'en fait, tu utilises vraiment en fait ta médiumnité et le fait d'être chaman pour aller voilà chercher un petit peu ce qui peut bloquer. Parce que par exemple, alors moi j'ai un mastermind. Je sais pas si tu sais ce que c'est un groupe de Ouais. mastermind. Donc nous, on est que des filles. Dedans, on est 5 filles. On l'a créé il y a un peu plus de 6 mois. Elles sont venues à moi un petit peu comme ça, toutes à travers mon compte et tout. Je me suis dit attends là, on est 5. On est à peu près toutes dans les mêmes énergies. Je voyais qu'il y avait un truc à faire. J'ai dit on va faire un mastermind et c'est un groupe qui fonctionne super bien. D'ailleurs, j'encourage vraiment, vraiment les gens, s'il vous plaît, s'il y a des auto-entrepreneurs ou même des gens qui se sentent seuls et qui ont envie de parler de ces choses-là, franchement, cherchez des gens comme vous. Parce que vraiment, ça fait vraiment du bien. Et en plus, c'est des gens qui deviennent après des amis. C'est vraiment un groupe de soutien. Et un mastermind, c'est vraiment ça, en fait. C'est mettre plusieurs cerveaux ensemble pour faire un cerveau commun. C'était l'idée de Napoléon Hill, il me semble. Mhm. D'où le nom, hein, mastermind. Et vraiment, les idées fusent, on s'entraide. Quand ça va pas, on remonte les unes les autres. Voilà, quand il y en a une qui va pas bien, l'autre elle va bien. Voilà, un mastermind c'est hyper important et ça aide à faire sauter des blocages parce que notre premier mastermind, alors là les filles, si vous êtes là, je crois que j'en ai vu une ou deux, on a parlé d'argent. On a parlé d'argent parce que en fait, vous inquiétez pas pour ceux qui peuvent pas rester parce que je vois des commentaires. J'ai des gens qui m'ont demandé aussi, on le mettra en replay, Bien donc vous sûr. inquiétez pas. Euh, le tout premier mastermind qu'on a fait, c'était sur l'argent parce que voilà, l'argent et la spiritualité, c'est genre le sujet tabou. Moi, quand j'ai voulu être auto-entrepreneur, ma maman elle m'a dit, bah c'est génial, mais ça va pas un peu à l'encontre de tes croyances. Et là, je suis restée comme ça. Ben non, non, pourquoi ça irait à l'encontre de mes croyances? Et en fait, elle a mis une graine dans mon esprit. Je me suis dit, mais alors attends, ça va à l'encontre ou ça va pas à l'encontre? Et je te jure qu'après, j'avais passé, il y a Lorraine qui est là, elle fait partie du mastermind. Après, j'avais passé genre une après-midi à chercher sur Internet, un Google, peut-on être spirituel et avoir envie de gagner de l'argent, tu vois? Vraiment, je m'étais dit, mais en fait, c'est quoi les raisons, pourquoi je cherche, voilà, travailler un petit peu introspection, etc. Et j'étais tombée donc sur une page de quelqu'un machin qui est devenu mon mentor depuis, un de mes mentors parce que j'en ai plusieurs, mais dans lequel il disait en fait, mais évidemment l'argent ce n'est qu'une énergie, donc si on n'est pas une bonne personne à la base, bah forcément on va pas l'utiliser pour les bonnes choses. Si on est une belle personne, on va l'utiliser pour faire des bonnes choses. Et pourquoi vouloir vivre finalement dans des mauvaises conditions quand l'univers est illimité, on peut vivre dans l'abondance. Pourquoi on est toujours en train de se limiter et de se dire bah non mais c'est pas pour moi, bah non parce que les riches, mais en fait tout ça c'est des croyances ancrées que les riches ils sont méchants, que les riches c'est des voleurs, que les riches c'est que voilà que les gens qui vivent bien en fait au niveau financier, bah, en fait ils ont fait quelque chose de mal pour y arriver. Et ça déjà je pense c'est un des premiers blocages que tu dois peut-être souvent rencontrer et que nous on a réussi à peu près à faire sauter avec les filles, mais vraiment c'était des blocages, on l'avait toutes quoi. C'était vraiment le blocage commun de ok Tout alors le monde comment on a. dit aux autres en fait et comment on assume qu'en fait on a envie de vivre dans l'abondance. Et c'était pas évident. Tout le monde a la Qu'est-ce croyance de l'argent, ça rend con, ça rend mal en fait. Mais moi, quand j'explique, je travaille avec mes clients, c'est en gros, l'argent c'est juste un catalyseur. Si vous êtes super gentil, vous êtes encore plus gentil. Et si vous êtes une mauvaise personne, vous êtes encore ouais. une plus grosse mauvaise personne. Moi, il y a un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est justement une chamane dans le désert.
avec qui j'ai discuté. Je dis, écoute, je comprends pas. Moi, j'ai des ambitions de dingue dans mon business. Je mets bien mes chamans. On me dit d'utiliser, mais ça ne marche pas ensemble, quoi. Et je me souviendrai toujours. Elle me dit, mais Alexis, on ne nous a pas donné ça pour être pauvres. On nous a donné ça pour aider les gens. Et en aucun cas, on t'a mis une croix sur le dos avec ton fardeau à traîner, en fait. Au contraire, Ouais, genre, tiens, on va vivre si, en ermite et ben, c'est tout, on ça. n'a pas le droit de... En fait, c'est tout l'inverse. Si on te permet de développer cette capacité-là, parce qu'on l'a tous, en fait, c'est Ouais. au profit de quelque chose. Et le premier profit, c'est le tien. Mhm. C'est pareil comme la médiumnité, en fait. Moi, je me rends compte, j'ai beaucoup de clients qui sont connectés, et en fait, tout le monde l'est, et peut-être que je les active aussi. Et à un moment donné, c'est juste de se dire, OK, mais qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le fais pour moi? Bah ouais. Moi, je l'utilise dans mon job, mais en même temps, en tant que coach, forcément, je travaille avec des humains, forcément, je l'utilise. Mais des fois, c'est juste, j'invite mes clients à dire, OK, bah, utilise juste ta spiritualité pour capter le bon tarif, quoi. Qu'est-ce qui résonne vraiment en toi? Et là, on se rend compte Mhm. que la spiritualité, elle est au service des business et non plus quelque chose de totalement décloisonné. C'était un peu le Ouais. monde, une société qu'on avait pendant un sacré bout de temps. Et l'idée, c'est, ça fait partie de tout le monde. Utilisez-la comme vous avez envie, mais c'est à votre service. C'est posé sur un plateau, vous prenez des cartes, vous prenez un pendule, vous prenez juste votre intuition et vous en faites quelque chose. Ou pas. Parce que c'est un peu à l'ancienne, tu sais, dans les villages, les papis-mamies qui étaient rebouteux ou des trucs comme Eh oui, ça, et tu sais, ils se faisaient payer parce que j'ai encore vu un documentaire il y a pas longtemps sur France 2 ou un truc comme ça. Bon, moi, je les vois après sur YouTube, mais il disait ça, le papy disait non mais non, moi j'ai jamais fait payer parce que sinon le don il va partir. Et ça c'est ancré en fait, ça fait partie de nous. C'est ce que tu dis toi. Il y a tout le transgénérationnel. Et je trouve aussi que c'est dommage parce que au-delà de ça en fait. Avec les technologies et justement on est en 2022 et j'ai l'impression que en Occident, en tout cas en Occident, les gens ont totalement oublié justement ces traditions-là qu'il y avait avant, que justement avant quand on avait mal, on allait voir le papy ou la mamie du village et ils nous enlevaient les bobos. Voilà, tout ça apparemment on a été coupé. Là on est vraiment que dans le monde matérialiste. Voilà, il y a Internet, il y a le monde matériel et il n'y a plus rien d'autre quoi. J'ai l'impression que tout le monde s'est coupé de ça. Alors moi non, parce que maintenant je vis dans ce monde-là. C'est-à-dire que moi tous les jours je parle de ça. Donc moi je baigne dedans et du coup des fois même je me dis mais en fait il y a un monde à l'extérieur. Il y a un monde qui n'est pas du tout encore connecté et qui est vraiment dans la 3D comme je l'appelle la troisième dimension et qui est complètement coupé de son pouvoir créateur. Mais je me rends compte ouais, que c'est quand même tabou en France. Bon, moi, je vis en Espagne, mais c'est pareil. On a du mal, quoi. On a du mal à en parler sans paraître un peu fou. Enfin, voilà, les gens ont encore des tabous là-dessus quand même impressionnants, quoi. ouais. Moi, je trouve que ça rejoint beaucoup tout ce qui est le monde du développement personnel, tout ce qui est le monde de la psychologie, qui est ancré en fait avec des mœurs qui ont des siècles et des siècles, qui, quand les gens allaient voir Mm. entre guillemets, un psy, c'est quand ils étaient fous. Et en effet, ils avaient vraiment des gros Ouais, problèmes. Mais ouais, c'est les ouais, personnes qui sont ouais. aujourd'hui dans des instituts spécialisés. Aujourd'hui, on est dans une ère en fait où le développement personnel est indispensable pour Ouais, évoluer. tout à fait d'accord. La première raison, c'est que déjà la fréquence de la Terre a totalement changé et il y a énormément de choses qui se passent, que ce soit par rapport au Soleil ou par rapport à la vibration de la Terre. L'idée, à un moment, c'est qu'on est obligé, pour pas être trop dans la souffrance non plus, parce que ça cogne un peu quand même, même si on est habitué à s'y mettre. Et à un moment donné, c'est aussi une recherche de comprendre que le développement personnel, c'est se développer. Et c'est au même titre que la personne qui prend ses baskets pour aller courir ou qui prend un abonnement à la salle de sport. Je suis tout à fait d'accord. Je prends toujours l'exemple du sport. Avec mes abonnés, je leur dis toujours la même chose. Ouais. Le sport, pour moi, c'est l'exemple parfait. Parce que les gens, ça, ils le comprennent bien. Ils savent que pour avoir des abdominaux, il va falloir aller minimum 6 mois à la salle avant de les voir. Ouais, Et c'est pareil pour tout, en fait. C'est bien un peu sûr. comme quand tu veux développer tes dons, tes machins, enfin tes perceptions, parce que c'est même pas des dons. Tu veux développer tes perceptions, ok. L'autre jour, j'ai fait une série de posts sur la clairvoyance, la clairaudience, etc. Et à chaque fois, je leur répétais la même chose. En fait, il va falloir vous entraîner, il va falloir peut-être y passer entre 5 et 15 minutes par jour, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, pendant X temps, jusqu'à ce que vous voyez des résultats. Si vous allez à la salle 5 minutes par jour, ça va rien faire. Je suis Il d'accord avec faut y ça. passer du temps, quoi. Et ça va même C'est dans un les peu le mœurs, en même fait. principe de mettre le temps et l'attention et ton énergie sur quelque chose et en échange, tu vas recevoir. Mais tu es obligé d'être focus justement sur ce que tu veux. Si tu veux développer ta clairvoyance, bah, vas-y, quoi. Mais vas-y, sois assidu, patience et persévérance et vas-y pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, parce qu'il y a que comme ça où tu auras des résultats, en fait. Ouais, je Et suis ça, les gens d'accord. ont perdu. C'est dans l'immédiat à l'heure actuelle. Tout à fait d'accord. Et même dans le regard des autres, parce que
Je sais que moi, il y a un truc qui bloque parfois beaucoup mes entrepreneurs, c'est que ils dissocient le truc par rapport au regard des autres. Alors déjà, pour le regard des autres, il faut toujours se rappeler que le regard des autres, le jugement, c'est la personne qui se juge un peu elle-même, quoi. Il y a quelque chose qui vous Mhm. dérange chez vous, qui le dérange chez vous, mais en fait, c'est un truc sur elle. Il y a un Ouais, truc, moi, pour que... l'histoire du reflet, on est les reflets les uns des Exactement, autres. un Ouais. vrai miroir. Et il y a un truc que moi, j'invite vraiment les gens à se questionner des fois, c'est lorsqu'un pote à vous vous dit qu'il va à la salle, est-ce que vous dites qu'il a un problème? En général, non. Il va juste se remettre en forme. C'est logique. Bah, la personne qui va à la FNAC, qui s'achète un bouquin, qui suit un accompagnement, qui suit des gens sur les réseaux sociaux, c'est le même délire, hein. C'est le même principe. Ouais, Sauf qu'au lieu de muscler son ah, corps, il muscle son esprit. Et si vous captez exactement. juste Ouais. comme ça, alors déjà, vous pouvez avoir cette pushline-là pour les copains qui vous disent comme si tu fais, réfléchissez juste comme ça. Et parfois, faites-vous juste le cadeau, en fait, de découvrir autre chose. Vous en faites ce que vous voulez parce qu'il n'y a personne qui a une vérité absolue. Et découvrez juste quelque chose. Et après, vous allez vous rendre compte au fur et à mesure. Après, moi, c'est aussi la gymnastique d'esprit, parce que quand je coach, j'ai vraiment un intérêt pour que les gens ils comprennent ce qui se passe, notamment dans l'univers dans lequel je Hmm. les emmène. Mais vraiment, voilà, prenez-vous pas la tête, hein. La spiritualité, de toute façon, ça fait partie de vous depuis le début. Vous avez des intuitions, vous êtes connecté. C'est tout C'est aussi simple ça, que ouais. ça. C'est vrai, hein, mais non, mais il y a encore du travail à faire là-dessus, mais bon, je pense qu'on y va, on y vient tout doucement. Je vois que effectivement, et en plus, je me rends compte aussi que le développement personnel et la spiritualité, en fait, c'est quasiment la même chose. Non, mais c'est la C'est-à-dire même chose, que c'est pas le même mot, on c'est tout. retrouve les mêmes principes, Bien sûr. on retrouve les mêmes grands principes. Je vois, tu vois, moi, pendant longtemps, j'ai fait que des citations sur mon compte, je faisais des posts avec des citations. Je me disais, mais c'est fou parce qu'en fait, toutes les citations que je vois, elles ont un principe spirituel, tu vois. Elles étaient toutes reliées. Mais tous les grands noms, en fait, de l'histoire, tous les Einstein, les Carl Jung, les Bouddhas, les Jésus, tous ces gens-là, les Socrates, enfin, tu vois ce que je veux dire? On remonte à loin quand même. Et ces gens-là, dans toutes leurs citations, dans toutes leurs phrases célèbres, finalement, c'est des grands principes philosophiques, ok, mais aussi spirituels. Combien d'entre eux nous ont dit nos pensées créent notre réalité et on l'écoute toujours pas, quoi. C'est ça qui me rend, qui me rend dingue. Moi, j'adore la loi de l'attraction. Mais tu Je sais vois, pas si tu la moi, travailles, je pense que mais c'est moi, autre j'adore chose. la loi de l'attraction. Et ils en parlent depuis des milliers d'années, Bien quoi. sûr. Tu vois, moi, il y a un truc que j'ai capté avec mes clients, c'est qu'à un moment donné, c'est pas qu'ils captent pas l'info. Tu vois, le fait que nos pensées créent notre réalité ou créent aussi nos résultats. Je pense que c'est pas que les gens ils comprennent pas, c'est qu'ils veulent pas le voir. Parce que la particularité du truc, ça veut Hmm. dire que beaucoup de personnes passent leur vie à rejeter la faute sur les autres. Ah oui, ça Et le ouais. problème de la Bah ouais. spiritualité, Principe même de pas être réveillé, mais finalement. voilà, et le T'es en principe de mode la victime. spiritualité ou du Bien développement fait, toi. personnel, c'est ça. L'idée, c'est que C'est si ça. tu te dis, ah, c'est mes pensées qui font que c'est ma réalité, c'est-à-dire que si j'ai une vie de merde, c'est de ma faute. Ouais, non, non, Ouais, c'est de c'est la ça. faute des autres. Mais l'idée, c'est juste d'accueillir le truc et vous dire, mais comment vous pouvez prendre cette boîte, la retourner et regarder dans l'autre sens? Et puis, un truc, enfin, on est là aussi pour parler de spiritualité, mais vous n'êtes pas obligé de le dire, hein. Vous pouvez le faire dans votre coin, les Ouais, amis. ouais. Vous n'êtes Oui, pas c'est obligé de vrai, le ouais. Ouais. partager. Si à un moment vous dites, bah, je ne sais pas comment m'y prendre comme une patate chaude, bah, prenez votre patate chaude, vous la posez devant vous, tranquillement, à l'abri des regards, et apprivoisez juste ce truc-là. Hmm. Alors moi, je sais pas si tu connais David Laroche. Bah, je pense que oui, quand même. Ok. Et en fait, c'est un des premiers mentors que j'ai eu. Alors lui, il est vraiment dans le coaching hein, pur et dur et plutôt rationaliste, tu vois, plutôt terre à terre, cartésien, etc. Et je me souviens que j'avais vu plusieurs vidéos dans lesquelles justement il parlait de ça, la loi de l'attraction. Et il disait un petit peu ce que tu dis aussi. Il disait voilà, euh, ça vous coûte rien finalement de dire et si ça marchait. Donc faites-le, voilà, testez, voyez le truc en grand, mettez-y les émotions et après foncez parce que de toute façon un entrepreneur il fait quoi? Il est dans l'action. Donc ça, cette partie-là de la loi de l'attraction, finalement, mais même les grands sportifs l'utilisent, tu vois. Ils visualisent, ils y mettent les émotions, ils s'imaginent sur le podium et ils vont faire l'entraînement. C'est ça la loi de l'attraction, c'est rien de plus. Mais les gens, vraiment, je sais pas, c'est comme s'ils en avaient peur ou... Enfin bon, on y arrive, on y arrive. Mais les grands principes, quand même, on a du mal à les développer, à faire en sorte que les gens comprennent que ça marche vraiment, etc. Mais bon, petit à petit. Alors, je vais voir la question que j'avais Moi, préparée j'en pour ai une toi. petite question, parce que tu m'en as posé beaucoup. Vas-y, dis. Et l'idée, c'est pour aussi à ta communauté et à la mienne de le découvrir. C'est Ouais. tout simplement, comment tu as réussi à l'accueillir, ta spiritualité? Comment tu t'es prise? En fait, déjà, comment Eh tu l'as découverte et bien, comment tu l'as accueillie?
Eh bien, alors déjà, comment j'ai découvert? Je pense que j'ai toujours été connectée, effectivement, tu vois, depuis toute petite, un peu dans la lune, très sensible, bon bref. Et puis après, j'ai eu un trou noir, moi, parce que je me suis mariée à 21 ans, je suis restée 17 ans avec un pervers narcissique, et là, je peux te dire que ça a tout coupé. Là, je me suis coupée de moi-même, du reste du monde, enfin, de tout ce que tu veux. Et un soir, donc là, j'ai 39 ans, et 36 ans, un soir d'été, en dînant avec des amis, on parlait, alors tu sais, le truc typique, c'est ce que je dis souvent à mes abonnés aussi, personne parle de ces sujets-là, mais il suffit d'une petite bouteille de vin ou quoi que ce soit, un soir, 23h minuit, hop, les langues se délient, et là, tout le monde a des trucs à raconter. Et donc, bah, on a commencé à faire ça, en fait. Alors, il y en avait un, son père était décédé quelques mois avant, il avait reçu des signes, il avait rêvé de lui, ce genre de choses. Et en fait, moi je disais, mais moi je suis sûre et certaine que la mort, la vie après la mort, elle existe. Je suis sûre, je suis convaincue à 1000%. Et mes amis me disaient, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait en fait que tu y crois? Et je leur ai dit, oui, mais si, j'ai vu des documentaires sur YouTube, j'en suis sûre, je me souviens des témoignages des personnes et tout. Je vous passerai les vidéos la semaine prochaine. Et en fait, bah, j'ai été prise à mon propre jeu parce qu'en recherchant les vidéos sur YouTube pour les passer à mes amis, et ben là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas une ou deux ou trois vidéos, mais qu'en fait, il y avait un monde totalement nouveau là qui s'ouvrait devant mes yeux. Je me suis dit, waouh! Mais en fait, j'ai passé toute ma vie à être hypochondriaque, à avoir peur de la mort. Et là, je me rends compte qu'il y a des informations que je ne savais même pas qui existaient. Et en fait, c'est parti de là. Et après, tous les jours, bah, ça fait 3 ans, donc ça dure tous les jours. Je regarde un documentaire, je lis un livre, je vois des témoignages, je rencontre des personnes qui sont bah, soit médiums, soit chamans, soit qui ont fait des expériences extraordinaires, soit qui ont vécu des EMI, enfin bref, tout ce que tu peux imaginer dans tous les domaines de la spiritualité ou du surnaturel entre guillemets, voilà. Et depuis voilà, je suis tombée dedans et c'est parti comme ça. Et après, ça m'a vraiment transformée. 6 mois après, je me suis séparée, j'ai divorcé entre temps, etc. Parce que là, ça a été oh là là, attendez, oui, alors on passe de victime à responsable, etc. Voilà, en fait, c'est parti de là. Et moi, j'ai matérialisé carrément mon changement de job parce que je travaillais pour une multinationale, bah, la première multinationale en termes de vêtements, etc. Et j'en pouvais plus. Ça faisait 13 ans que j'étais là-bas. Je me disais, mais c'est pas possible, il faut toujours vendre plus, vendre plus. Enfin voilà, ça me correspondait plus, je me sentais plus bien, même avec les gens. Je me disais, mais moi, je suis dans un autre monde. Je voyais bien que ça n'allait plus. On vibrait plus pareil. Et du coup, ce que je faisais, alors là, loi de l'attraction pure et dure, tous les matins, j'allais au boulot en me disant, waouh, merci, merci parce que c'est le dernier jour. Et tous les matins, je m'imaginais que c'était le dernier jour. Je regardais les palmiers parce qu'on avait des palmiers comme ça, une grande allée, c'était un édifice super moderne et tout. Je regardais, j'étais là dans la gratitude, tu vois, je le ressentais, je me disais, oh là là, mais merci, je suis tellement heureuse que ce soit le dernier jour. J'ai fait ça pendant quelques mois, entre 3 et 5 mois. Et un beau jour, il s'est passé un truc. Et en fait, on a eu l'opportunité. C'est vraiment. Alors, je sais que, tu vois, la spiritualité, c'est hyper personnel. Parce qu'il n'y a que toi qui peux comprendre à quel point c'est extraordinaire. Mais moi, ça faisait 13 ans que j'étais au même job, dans la même boîte, qui s'était jamais rien passé. Et là, quand j'ai commencé à me dire, non, mais en fait, je veux partir, mais je voulais pas partir non plus n'importe comment. J'ai quand même 2 enfants à charge, tu vois. Je pouvais pas partir, genre, je claque la porte. Et puis, non. Et ben en fait, l'univers m'a présenté sur un plateau d'argent une super opportunité pour partir avec les indemnités, avec le chômage, etc., machin, etc. Donc là, j'ai dit, ok, bah là, c'est maintenant ou jamais parce que ça ne se reproduira plus. Et j'ai pris mon courage à deux mains et je suis partie. Donc voilà. Et là, ça fait quelques temps que je suis auto-entrepreneur, mais voilà, il m'a fallu un petit temps d'adaptation quand même pour passer vraiment de entreprise multinationale à ouf, d'un seul coup, je suis toute seule, je vends des livres, je fais des guidances, tu vois. Ok. Et donc voilà, je suis encore dans le processus. Hein, de toute façon, de toute façon, c'est un chemin qui dure toute une vie, mais je suis encore dans le processus vraiment pour atteindre mes objectifs, etc. Ok. Donc aujourd'hui, tu fais quoi concrètement maintenant? Alors, j'ai arrêté les guidances parce que je trouve que ça vibre plus avec moi parce que je suis maître Reiki. Donc pareil, tu vois, je suis rentrée dans le Reiki, j'ai fait tous les niveaux, etc. Donc je faisais du Reiki, je faisais des guidances avec des oracles, etc. Mais je sais qu'il y a des gens qui le font mieux que moi et ça vibre, ça résonne plus en moi en fait. Et moi, en tout premier, je suis écrivain parce que c'est ce qui me fait vibrer le plus. Et tous les gens, tous mes lecteurs me disent en fait, il se passe un truc, tu vois. Quand on lit tes livres, il y a un truc, tu vois, c'est magique, c'est beau, alors voilà, moi c'est des histoires d'amour, mais voilà, avec une petite touche, tu vois, de spiritualité. Donc ma première saga, ça a été sur les anges, avec l'ange gardien, etc. Et là, je vais sortir un livre là de 31 octobre justement. Ça s'appelle Toi, moi et l'univers, et c'est une histoire d'amour entre une jeune fille
qui est un petit peu sorcière des temps modernes, qui est un petit peu éveillée, connectée, et un jeune homme qui ne connaît pas du tout ce monde-là, en fait. Et le but, c'est d'emmener le lecteur, en fait, tu vois, à se poser des questions sur sa propre vie et à peut-être ouvrir une fenêtre, une petite porte, tu vois, et de se dire, ok, peut-être que ça existe, ces choses-là. Et je suis trop contente parce que justement, hier ou avant-hier, j'ai reçu le retour de une des premières lectrices qui m'a dit, qui m'a dit ça, en fait. Qui m'a dit, c'est dingue parce que, ouais, c'était la lecture dont j'avais besoin en ce moment. C'est quelque chose dont on nous parle jamais. Et là, ça m'a fait me poser des questions sur ma propre vie, sur ma propre existence. Et je me suis dit, ok, c'est bon, c'est bon. J'ai réussi mon pari. Donc vraiment, le but, c'est ça, en fait. Ça va être un petit peu d'emmener la spiritualité, tu vois, peut-être d'éveiller des personnes à travers ce bouquin, à travers cette histoire d'amour, en fait, entre une fille et un garçon, quoi. Donc, écrivain en tout premier lieu. Et après, je fais des masterclass aussi sur la loi de l'attraction parce que j'ai eu beaucoup de résultats avec la loi de l'attraction. Donc, du coup, j'enseigne un petit peu aux gens les fameuses clés parce que c'est pas compliqué dans la théorie, mais après, il faut le mettre en pratique. C'est ça qui est plus compliqué. Ouais, je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est pas mal. Écrivain, ok. Et dans Ouais, le monde de la spiritualité et la loi d'attraction. Pas mal. c'est ça. Et comment tu mets vraiment à profit toute ta spiritualité? Est-ce que par exemple tu as l'impression de canaliser ton livre ou est-ce que c'était... Ouais, Ok. ouais. Et ça, tu vois, c'est les filles du mastermind qui m'ont aidé à le voir parce que moi, tu vois, alors j'ai eu quelques expériences. Ça m'est arrivé d'entendre des voix depuis mon éveil, tu vois. Avant, ça m'était jamais arrivé, mais parce que j'avais vraiment tout fermé, parce que je savais un petit peu, tu vois, que quand même il y avait des trucs, les fantômes, j'y croyais déjà, les légendes, j'y croyais toutes, tu vois, j'avais déjà ce truc-là. Mais j'avais toujours dit, moi, je ne veux voir personne. C'est-à-dire, je veux voir personne chez moi. Je sais que vous êtes là, mais je ferme totalement la porte. Je ne veux pas rien voir du tout. Donc, j'avais jamais rien vu. Et après mon éveil, j'ai fait sauter ce truc-là en disant, bon, je retire ce que j'ai dit. Si un jour vous devez apparaître ou me parler, je suis ok, c'est bon, je suis d'accord. Et donc après ça, en fait, j'ai eu deux, trois, allez, je crois quatre expériences de il y a les filles du mastermind qui sont là, où je me suis réveillée le matin vraiment avec quelqu'un qui me parlait dans l'oreille, tu vois. Et la maison était vide. Même mes enfants n'étaient pas là, ils étaient chez leur papa et tout. Et genre, là, je me suis dit, alors par contre, j'ai pas bien compris. J'ai essayé de parler, mais la personne ne m'a pas répondu. Je dis, bon, mince, c'est tout. Donc j'étais déçue, tu vois. J'étais là, oh non, mince, ils sont déjà partis. Mais voilà, je pense que c'était des petites bribes de trucs, en fait, pour me permettre de comprendre que c'était vrai, tu vois. Que j'étais pas dans les mondes de Youpi. Parce que tu sais, ça, on te le dit souvent aussi quand t'es un peu dans ce monde-là, les gens ils disent ouais t'es un peu perché ou alors moi je m'entoure que de gens qui vont me porter vers le haut, qui vont me tirer vers le haut, qui sont comme moi, qui ont des objectifs, qui sont dans le monde spirituel, etc. Mais il n'empêche que t'as toujours t'as de la famille, t'as des frères et sœurs, t'as des parents qui peuvent un peu paniquer à l'idée de te voir entrer un petit peu dans cette onde-là, on va dire. Et du coup, voilà. Donc, je pense que ces trucs-là, moi, ça m'était juste arrivé pour que je me rende compte que, ouais, j'avais vraiment raison, ça existait vraiment. Mais par contre, ça s'est pas développé plus que ça. Par contre, en termes de livres, c'est vrai que quand j'écris, effectivement, et ça marche surtout la nuit, ça peut partir tout seul. Alors, c'est moi qui écris, hein, mais effectivement, ça sort vraiment très facilement, quoi. Pas mal. Alors j'en profite, je sais pas si vous me voyez moi, j'en profite pour dire coucou à tout le monde. Je sais pas si c'est Alexis qui est bloqué. C'est bon, c'est moi ou c'est toi qui étais bloqué? Ben moi je me vois, je bouge. Je... Ok, moi ça y est, je te revois aussi. Je pense que ça a bugué, mais je pense que là on est bon. Ouais, ça marche. Je vois qu'il y en a qui disent coucou. Je vois les filles de ma communauté qui disent coucou Donc, sur c'est la toute Fanny qui est là aussi. Ok. Je me suis posé une question. Ah ouais, est-ce que tu as une anecdote À propos de quoi? avec ta spiritualité? Une anecdote? Non, ouais, franchement, c'est vraiment l'histoire que je suis tombée dans la marmite un petit peu comme ça. Tu sais, j'ai été prise à mon propre jeu en fait. Ça a été genre, ouais, je vais leur démontrer que ça existe vraiment. Mais tu sais, je pense que j'y croyais, mais finalement, sans y croire, tu vois, j'y croyais, j'espérais en fait. Voilà, je pense que j'espérais que tout ça c'était vrai, mais j'avais pas assez de preuves, tu vois. J'avais pas assez de. Et ça, c'est important aussi pour changer de paradigme. C'est ce que je dis tout le temps aussi à mes abonnés. C'est dur de changer de paradigme parce que ça fait 20, 30, 40 ans que Ouais, on vit avec une certaine éducation, une certaine culture. À la télé, on parle pas de ces choses-là, à part pour les 30 histoires extraordinaires où on fait passer ça pour du surnaturel, machin. Bon, bref, tu vois ce que je veux dire, ouais, c'est mal vu en ouais, fait. je suis d'accord. Ou alors c'est vu un peu en mode voilà, c'est rigolo. Et du coup, il faut du temps justement pour changer ça et pour faire en sorte que ton cerveau aussi il accepte, ton subconscient il accepte qu'en fait tout ça c'est vrai, que la vie elle fonctionne pas comme on te l'a dit, non, non, en fait il y a d'autres choses.
Et du coup, je pense que ça m'a vraiment permis de savoir, tu vois, de ressentir vraiment le truc. Avant, j'y croyais, j'espérais. Maintenant, c'est bon. Maintenant, je sais, tu vois. J'ai plus peur. Avant, j'étais hypochondriaque. Maintenant, c'est bon, j'ai plus peur de la... Je dis pas que j'ai envie de dire, le plus tard sera mieux. Mais concrètement, ça me fait plus peur, tu vois. Et ça m'a changé la vie quand même. Le fait de plus avoir peur de la mort, par exemple, ça m'a changé la spiritualité là-dessus. Ça m'a vraiment aidé. Crise d'angoisse. Vraiment, je crois qu'il y a un petit bug de l'autre côté. Est-ce que moi, tu me vois? Est-ce que tu es revenu? Mais moi, oui, moi, je suis là, hein. Moi, je suis là, hein. Tu me vois ou Ça vient pas? peut-être de moi. En tout cas, dites-nous en commentaire si vous nous voyez bien. Ah mince, mais Quelqu'un je sais sur pas une pourquoi photo ça de mon fait côté. ça. Je me vois bien, moi je me vois bien. Je sais pas si les miens de mon côté ils me voient. Est-ce que les filles vous me voyez de mon côté ou pas? Parce que moi je me vois, hein. Moi je me vois et j'entends Alexis aussi. Ah, c'est qu'il y avait un bug. En tout cas, c'est peut-être de mon côté, mais j'ai réglé le problème. C'est bon? Ouais. D'accord. Je sais pas. Après, on verra au replay, tu sais, des fois je me re-regarde les replays pour voir parce que tu sais, des fois ça décale la voix. Non mais des fois j'y passe 2 heures après sur, tu sais, sur des éditeurs et tout pour caler la voix avec l'image. Ah, il y a Lou qui disait je te voyais plus. Bon, bah écoutez, on verra hein, au replay, je verrai ce que je peux faire pour Ça essayer marche. d'arranger tout Ah, ça. moi, je regarde jamais mes replays. Je fais un live tous les Mais matins. moi, mais moi j'aime bien parce que mais tu sais que Beyoncé, quand elle finit ses concerts, elle regarde son concert. C'est vrai. Je devrais C'est, peut-être m'y mettre. mais oui, C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai créé enfin, là, genre, t'as pas un eu le live temps, tous ouais. les matins. C'est l'émission Coup de Boost. Ça dure entre 30 et 1 heure. Des fois, j'ai pas le temps. Ouais, mais c'est sûr. C'est sûr, c'est pas possible. Non, ouais, j'ai vu que tu faisais des lives tous les matins. Moi, j'en fais un par semaine. Donc, entre une demi-heure et 1 heure, en général, je prends le temps de voir s'il n'y a pas eu un bug au niveau de la voix ou des trucs comme ça. Et même, j'aime bien re-regarder. Je me dis, ah bah là, j'ai répété genre 15 fois le même mot. Tu vois, ça fait partie de... Il y a Lou qui rigole. Mais tu sais que c'est vrai, Lou. Beyoncé re-regarde ses concerts après. Il y a plein de gens qui font ça. Ils re-regardent leurs conférences ou des trucs comme ça Gisèle, pour pareil. justement voir les erreurs. Les footballeurs, quand ils font leur match, après, avant de se coucher, parce qu'ils ont l'adrénaline à fond, ils n'arrivent pas à dormir, ils re-regardent leur match pour voir les erreurs qu'ils ont fait, comment ils peuvent s'améliorer, comment ils peuvent faire mieux la prochaine fois. Tout ça, finalement, c'est du développement personnel aussi. En fait, c'est la recherche d'être toujours la meilleure version de soi-même, quoi. Moi, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, comment tu définirais la spiritualité? Parce que c'est un bien grand mot, hein. C'était pas dans les questions. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Non. Alors, la spiritualité, euh, si je dois y aller de façon extrêmement pragmatique pour que ça parle à tout le monde, c'est une connexion à vous-même. Si vous comprenez que la spiritualité, c'est d'abord une connexion à vous, je sais pas, à votre cœur, vos valeurs ou quoi que ce soit, vous allez tout capter. Après, ça vous évitera aussi de vous câbler sur le fait que c'est une connexion avec un tout et tout. De toute façon, on est tous connectés, c'est juste que vous ne les ressentez pas et que vous ne les voyez pas, c'est tout. C'est juste que pour l'instant, aujourd'hui, soit vous n'avez pas à le faire pendant votre vie, soit vous n'y arrivez pas et c'est pas grave. Mais c'est d'abord une connexion à soi. Et si vous captez ça, je peux vous garantir que vous êtes tranquille. Parce que ça va occulter en fait toute la dimension spirituelle et ultra connectée qui n'est pas accessible à tout le monde parce que tout le monde n'est pas en mesure d'aller le chercher en fait. Parce que des fois, il faut juste pas avoir les épaules, mais c'est un peu un challenge aussi à un moment. Quand on est chaman, par exemple, on peut tomber dans des endroits où, bon, c'est un peu la guerre, quoi. Et l'idée, en fait, c'est juste de capter que la spiritualité, c'est une connexion à vous-même. Et après, vous entendez un truc ou quoi que ce soit, et d'ailleurs, c'est pareil. Lorsqu'il y a des gens qui disent, ouais, du coup, j'entends quelque chose, je vois des trucs, ok, si ça vous dérange, il faut juste que c'est une projection de votre inconscient qui vous donne des infos, quoi. Le reste, on s'en va, quand même. Les mots que vous mettez derrière ou quoi que ce soit, il n'y a aucun problème pour Ouais, ça. j'avoue. C'est ça. Et pour Mais toi, parce que c'est moi, c'est quoi? pareil, on me demande souvent la définition, ouais. Et moi, je dis toujours, bah, en fait, c'est regarder à l'intérieur. Regarder à l'intérieur et comprendre justement que faut sortir du rôle de victime pour passer en mode responsable. Tout simplement, être responsable de sa vie et se dire, OK, en fait, là où je suis actuellement, c'est mes actions passées qui m'ont amené ici. Donc, si je veux changer la vie, c'est toujours le même principe. Si je veux changer de vie, faut d'abord que je change moi-même. Et ça, c'est hyper dur à comprendre. Il y a plein de gens qui ne le comprennent pas. Mais après, tu vois, c'est ce que je me dis. Je me dis, il faut que je me souvienne comment j'étais il y a 3 ans. Parce que j'ai tellement avancé en 3 ans, je me dis, mais en fait, t'étais pire que ça. Toi non plus, tu savais pas, tu connaissais pas, t'étais complètement déconnecté de toi-même. Ouais. Donc, le challenge, c'est de faire
se reconnecter les gens à eux-mêmes. Et ça, c'est pas évident. Donc c'est pour Ouais. ça, tu vois, à travers mes livres, j'espère pouvoir peut-être ouvrir un petit truc, tu vois, une étincelle, un petit truc. Je Ouais, pense que c'est complètement. ça mon talent, parce que je dis toujours, faut utiliser ses talents pour au service un petit peu de sa passion, pour les mettre justement au service des autres, pour aider les autres. Et je pense, ouais, effectivement, que moi, je suis pas médium, je suis pas voyante, je suis pas ceci, parce que je suis entourée de filles qui sont médiums, voyantes, etc. Et moi, chaque fois, je leur dis, chaque fois, ça les fait rigoler, je leur dis, non, mais moi, j'entends rien, moi, je vois rien. À chaque fois, ils me disent, oui, mais toi, tu captes avec ta plume quand t'écris, tu comprends pas. Et moi, je suis là, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et ben voilà, ben moi, j'utilise ça. C'est mon don, c'est, voilà, c'est, j'utilise les mots pour essayer de mettre un petit peu de lumière dans le monde des gens, quoi. Mais ouais, mais la médiumité, il y a énormément de structures. Clairvoyance, clairaudience, clairconnaissance. Clairconnaissance, c'est l'écriture aussi. Et ça, c'est un truc que moi, j'adore parler avec mes clients. Lorsqu'ils me disent, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu nous coaches? Ben, en fait, c'est pas très compliqué. Moi, j'ai différents canaux. On va dire la clairaudience, la clairvoyance et beaucoup de clairconnaissance. Et à un moment donné, si on s'arrête uniquement sur un cadre, parce que c'est ce que la société nous a appris, il faut que ce soit carré et Hum. tout, et qu'on se ouvre et qu'on se dit, ouais, on peut être médium en étant juste clairaudient, on peut être médium en étant clairvoyant, et après, il y a des personnes qui sont médiums dans des dimensions particulières. Genre, moi, je suis sûr que ma médiumnité, elle est extrêmement forte dans le monde du business. C'est-à-dire que ça m'amène Ouais. une lisibilité des business et de l'innovation. Peut-être parce que je suis passionné aussi. Bon, par contre, dans le côté perso, je suis pas le meilleur. Et c'est vraiment, en fait, de se dire, en fait, notre médiumnité, à quoi elle nous sert? Sans vous poser la question de est-ce que je suis médium ou pas. Parce qu'en fait, tout le monde est médium. Parce que vous avez tous eu un jour, même si vous ne voulez pas en parler, une intuition qui était quelque chose de vrai. Je n'ai pas dit quelque chose de positif ou de moins bien. J'ai dit juste quelque chose de vrai. Cette intuition que votre téléphone il va sonner et vous ne comprenez pas, il y a votre parc qui vous appelle. Cette intuition que votre papa il a peut-être eu un petit problème et votre mère vous appelle pour vous dire qu'il s'est cassé le bras. Cette intuition qu'il y a votre soeur qui va vous appeler parce qu'elle est enceinte. Ok. Mais vous voyez les trucs complètement stupides. Bah, vous êtes médium. Ouais, ouais, non, c'est vrai. Ou les rêves aussi. Il y a plein de gens qui reçoivent des messages en rêve. Ou... Moi, je connaissais un gars, il était super terre à terre. Par contre, il me disait, bah, en fait, des fois, je me couche avec lui. Alors, il est mécano, mais genre mécanicien de haut vol, tu vois. Et en fait, il disait, des fois, je me couche avec un casse-tête dans le crâne. Je sais pas comment réparer le truc. C'est ultra compliqué. Il dit, je me réveille le lendemain matin, j'ai reçu la réponse en rêve. Et moi, j'étais là. D'accord. Mais tu sais que c'est quand même exceptionnel ce que tu es en train de me dire. Mais lui, bah, en fait, mais tu vois, mais pas du tout connecté dans le reste de sa vie. Mais ça, bah, comme ça lui arrivait souvent, bah, voilà, moi, je reçois la réponse en rêve. Trop bien. Je dis, ok, d'accord. Bah, alors lui, il est ultra connecté. Il s'en rend même pas compte. Mais il y en a plein. Il y en a plein. Et il Ouais. y a aussi toutes les personnes qui ont banalisé le truc. Ce qui est très bien. Mais du coup, ils sont très très connectés, mais pour eux, ils ne le sont pas, mais parce que ça fait partie de leur vie. C'est comme les enfants, hein. Les enfants sont tous connectés. Ben, Ouais, en les fait, pour eux, ça leur enfants. Je crois paraît que c'est tellement jusqu'à logique 12 de tout ans. pouvoir le voir, quoi. Ouais. Je crois que c'est jusqu'à 12 ans où ils n'ont pas le cerveau rationnel Ouais, qui entre en jeu. Moi, mon fils, des fois, il me dit, je vois des trucs, j'entends des trucs. Bon, je lui dis pas non, tu vois, je peux pas lui dire non. En même temps, je peux pas lui dire oui, parce que voilà, on a la société autour, justement, qui fait que. Donc, à chaque fois, je lui dis, bah, écoute, dis-leur qu'ils te laissent tranquille. Et puis voilà, quoi. Moi, je te crois. Dis-leur qu'ils te laissent tranquille pour la nuit. Parce que je veux ouais, pas non plus qu'ils fassent tellement de trucs, tu vois. Parce que ça si je lui dis, non, j'adore. mais c'est que des mensonges, les fantômes, ça n'existe pas, ou, bah, en fait, il va fermer totalement, et puis, bah, après, c'est foutu, quoi. Après, pour rouvrir, tu te galères, tu vois. Alors que là, je me dis, peut-être, ça laissera une petite porte ouverte, on sait jamais. Il J'aime sera beaucoup peut-être un ta petit peu façon de connecté. le dire, parce que ça ramène la spiritualité à sa plus grande simplicité. De style, par moment, moi je le dis, j'ai fait un séminaire la semaine dernière, le week-end dernier. Il y a un moment, je disais à tout le monde, en fait, vous êtes connectés, vous êtes forcément spirituel. On dit, ouais, mais non, enfin, ils sont ouverts, hein, parce que moi, mes clients, quand ils viennent avec moi, avec l'expérience, mais même si parfois ils ont quelques doutes, en fait, je leur dis, vous mettez juste vos deux mains comme ça. Et Ah captez ouais. l'énergie. Alors moi, je suis formé Reiki, donc ça va assez vite, mais si vous n'avez pas l'impression de jouer avec une petite boule d'énergie entre les mains, bah ouais, bah voilà, vous êtes dans la spiritualité. Ouais. Et les Mais trucs c'est un trop grand pragmatiques, mot, ou pas? non mais Ouais. à partir du moment qu'on capte que on peut dire non, si par exemple on est réveillé la nuit, vous pouvez dire non en fait. C'est pas un monde parallèle qui vient vous parasiter comme on a montré dans les films. Non, à un moment donné, Ouais. vous pouvez leur dire, bah, là j'ai besoin de vous, est-ce que vous pouvez venir? Voilà, juste. Puis après, l'information, vous dites c'est mon cerveau qui le donne ou quoi que ce soit, on s'en moque.
Mais vous pouvez dire laissez-moi tranquille, ou protégez-moi, ou en fait, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ouais. C'est que moi, c'est un truc tout con, mais au tout début, j'avais commencé à demander des places de parking. C'est le truc typique que tu lis à droite à gauche. Commencez par demander une place de parking. Mais je n'attends jamais pour me garer. Allez, on va dire peut-être 5% du temps, je vais pas réussir. Mais sinon, 95% du temps, je me gare. Et à chaque fois, je dis merci. En plus, merci mon ange et tout. Je parle toute seule, mais les enfants, ils sont habitués. Bon, une place de parking, s'il vous plaît. Tu sais, quand j'arrive, bon, une place de parking, s'il vous plaît, là, juste à côté et tout. Mais ça ne rate jamais. Donc, j'invite les gens, si vous avez des doutes, commencez par demander une place de parking quand vous vous garez. Vous allez voir, ça marche à tous les coups. Et après, voilà. Après, tu vois, c'est un petit peu des escaliers, tu vois, des marches. Tu commences par ça, et puis après, hop, tu vas tester un autre truc, et puis de plus en plus grand. Et même comme ça, le mental, il sera toujours là. La petite voix là, il sera toujours là pour te dire oui, mais bon, finalement, c'était pas si difficile que ça. Oui, mais bon, finalement, ça aurait pu se passer quand même. Ça, c'est la voix de la trahison, là. Ouais, mais il y a un monde qui s'écroule en fait. Moi, lorsque je partage ça, en tout cas, moi, l'idée que je m'en suis fait, c'est qu'à un moment donné, lorsque les gens découvrent le monde de la spiritualité, c'est-à-dire le monde qui nous entoure plutôt dans sa globalité, c'est comme finalement la personne qui a cru toute sa vie que la Terre elle était plate et il y a quelqu'un qui lui a prouvé par Ouais, A plus B qu'il ne l'était pas. Bah, c'est ouais, le même principe pour les gens qui rentrent dans le monde de la spiritualité, qui disent ah putain, il y a un monde parallèle à côté. Ah, ça veut dire aussi que psychologiquement, pour comprendre le fonctionnement du cerveau, c'est-à-dire que votre cerveau il est en train de se dire si là je me suis planté, ça se trouve, je me suis planté pour plein de choses. Ça se trouve, mon ouais. mari, c'est pas le bon. Ça se trouve, mon job, c'est pas le bon. Ça se trouve, mon Ouais, entreprise, c'est ouais. pas la J'ai bonne. une fille qui m'a dit ça l'autre jour. Elle m'a dit le problème, c'est que moi, si je commence à croire à ça, je crois que je vais tout envoyer valser, quoi. Mais Mais c'est le pire, c'est ça, c'est que c'est ça ça, peut arriver, effectivement. c'est ça la difficulté. Ouais. C'est qu'en fait, le cerveau, il va remettre tout en question parce que nous, après, on fait des liens, tout est relié de toute façon. Et on est tout le temps, en fait, dans l'auto-sabotage et surtout dans l'auto-jugement. Mais Ouais. le monde de la spiritualité, c'est juste une connexion. Donc, à un moment, vous découvrez que vous êtes médium ou quoi que ce soit, remettez pas tout en question. Vous en faites pas. C'est juste votre perception du monde qui va changer et Mm. accueillez-le de façon à ce que ce soit agréable pour vous. C'est pour ça que moi, des fois, j'utilise le mot apprivoiser, en fait. Vous allez apprivoiser un petit truc qui trotte autour de vous, mais ça ne vous change pas la vie. C'est là pour Ouais. l'améliorer. Ouais, Parfois, ça vous ouais, la ouais. sauve. Ouais. Par exemple, Aussi. Comme dans mon cas. Pour moi, ça m'a sauvé, tu ouais, vois. voilà. Des fois, ça vous permet de vivre autrement. Et des fois, ça vous permet. Moi, je vois des entreprises, des fois, qui explosent parce qu'ils Mhm. veulent bien écouter la petite voix qu'ils ont dans la tête, quoi. Ouais. Quand ils ont cette purée En fait, d'intuition, il faut pas écouter la voix de l'auto-sabotage, alors. Effectivement. Faut écouter vraiment, mais oui. faut faire confiance, faut faire confiance à l'univers, ou comment on fait. En fait, moi, je câble toujours l'intuition au ressenti physique. Ok. Parce que le ressenti physique ne ment jamais. Et la particularité, c'est qu'aujourd'hui, tout a été décloisonné. La psychologie est Hmm. décloisonnée du physique, même si j'exagère un petit peu, et la psychologie est aussi décloisonnée de la spiritualité et de l'énergétique. L'inconvénient, c'est que chaque être humain, alors, il y en a qui vont peut-être les voir sur les images, mais on a une succession d'enveloppes. On a la physique, on a la psychologique, on a l'énergétique, on a la spirituelle, on a la psychique, puis il y en a d'autres aussi, mais ils sont partis. Je sais pas, je me souviens plus. Et si vous comprenez ça, ça veut dire que lorsqu'il y a un point qui bouge dans la dimension psychologique, tout va être touché. Et à partir du moment où vous captez ça, vous pouvez juste sonder votre corps pour vous dire, est-ce que ce que je ressens, c'est de l'auto-sabotage? C'est-à-dire que la sensation que vous allez avoir, c'est une sensation plutôt de frustration, une sensation désagréable. À l'inverse, quand c'est l'intuition, la sensation que vous avez, elle est souvent très marquée, très sincère, du style un poids sur les épaules. Mais c'est pas comme une cape qui t'enveloppe et qui te fait comme si t'as tout froid, quoi. Non, non, juste un poids sur les épaules, une enclume sur la poitrine, des papillons dans le ventre. Là, vous avez une véritable information. Et juste en câblant D'accord. comme ça Par va vous aider. exemple, alors, est-ce que tu connais Joe Dispenza? Bien sûr. D'accord. Parce que par exemple, tu vois, Joe Dispenza, lui, ce qu'il explique, parce qu'en fait, moi, ce qui me fait peur quand on parle du corps, c'est que je vois passer plein de posts du Ouais. style écoute ton corps, voilà. Et écoute ton corps, je trouve que le problème, c'est que c'est un petit peu un double tranchant.
Parce que justement, si tu écoutes trop ton corps, en fait, le corps, c'est le subconscient. Et effectivement, en fait, s'il n'a pas envie de bouger, le subconscient, il va tout faire pour te faire chier jusqu'au bout et que tu n'ailles pas vers tes rêves. Je connais des gens, véridiques, hein, je connais des gens qui ont eu 39,5, 42 fièvres pendant plus d'un an parce que c'était des maladies soi-disant auto-immunes, machin, etc. Et les médecins leur disaient qu'ils allaient pas s'en sortir, enfin, tu sais, que ça allait être à vie, Mhm. etc. Ces gens, j'en ai rien à cirer. Je vais continuer à poursuivre mes rêves malgré la fièvre, malgré les douleurs, etc. Donc, ils se sont pas écoutés. Et un beau jour, tu sais, c'est un peu le principe de Joe Dispenza aussi. Je fais comme si la maladie n'était pas là. Je fais comme si j'étais déjà dans ma vie idéale. Et un beau jour, le corps se transforme. Il y a un truc qui se passe, il y a un shift, on ne sait pas ce qui se passe. Et la maladie disparaît. C'est ça Ouais, qui me perturbe. Je me dis, écoute ton corps. Tu vois ce que je mais veux je dire? comprends ce que tu veux dire. Parce que moi, dans ma logique, c'est pas écouter son corps pour ne rien faire ou pour dire qu'est-ce qui se passe. C'est écouter mon corps pour l'information que ça me donne. Parce Ok. que, Et au moment où tu as le truc, comment je me sens, mais quoi. en fait, ça va au-delà de ça. En gros, quand je coach quelqu'un, je vais dire, OK, comment tu te sens par rapport à tel frein? Je vais lui demander comment il se sent. Et après, ils ont l'habitude, mais je leur dis, OK, tu ressens quelque chose où ça? Et à Ouais. partir de là, je prends, voilà, Gisèle a l'habitude, je sais que c'est le signal. Je prends en fait l'information. Moi, après, j'ai l'habitude au fait aussi de câbler sur le lieu qui câble sur une information plutôt psychologique et me dire quelle information ça vient me donner. Je me moque, moi, de me dire que quelqu'un a mal à la poitrine, ça dépend. Mais genre, a mal au ventre. Ok, Pas t'as de mal au conneries. ventre. C'est pas Et pour on va autant que. vraiment pas vous aller chez le Non, médecin. mais c'est ça. T'as mal au ventre, c'est pas pour autant que faut t'arrêter. Moi, ce qui m'intéresse derrière, c'est quand est-ce que ton mal au ventre, il s'est déclenché. À quel moment dans D'accord. ton existence de vie ça s'est déclenché? Et dans ta vie, qu'est-ce qui fait que ça déclenche le truc? Parce qu'en fait, on n'a pas mal au ventre en permanence. C'est une réalité. On a mal au ventre, peut-être quand on y prête attention. Et qu'est-ce qui fait Ouais. qu'à un moment donné, quand on y prête attention, ça déclenche le mal de ventre? Et derrière, c'est qu'est-ce qui fait que dans ton existence de vie, dès que tu prêtes attention à quelque chose, tu déclenches un point de vue psychologique. Et je relis, en fait, quand je dis écoutez votre corps, c'est plutôt écouter ce que votre corps a envie de vous dire. D'accord. Et notamment, des trucs un peu assez simples, en fait, pour tout le monde, les chakras. Les chakras sont situés Ouais. finalement physiquement au niveau du corps. Bah, le chakra de la poitrine, je crois que je sais plus lequel que c'est. Je l'ai peut-être pas. Le chakra cœur, tu dis? Ouais, il est Tu juste cherches là. quoi, la couleur? Ouais, par exemple, Le vert ou un chakra qui me parle tout le temps, c'est quand les gens me disent qu'ils ont mal à la gorge. Bah, on peut être sûr et ouais. Ah certain bah que le mal de celui-là, gorge, c'est quoi? Vous osez pas vous dire quelque chose, vous osez pas dire quelque chose, vous osez pas prendre la parole. Et quand je dis ouais. écouter le corps, c'est écouter ce qu'il est en train de vous dire, parce que concrètement, le corps est le dernier élément où on peut vous envoyer un signal. C'est pas compliqué, s'il n'y a plus de corps, il n'y a plus personne. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, non, Donc, je suis d'accord. Moi, c'est tu vois, fonctionnel. avant de faire les lives, parce que j'ai commencé les lives l'année dernière, j'avais souvent, tu vois, une boule dans la gorge. Ah J'avais oui. l'impression de pas bien respirer ou, tu vois, j'avais un truc qui me gênait, tu vois. Et à partir du jour où j'ai commencé à faire les lives et où j'ai commencé vraiment à exprimer qui j'étais vraiment, et ben, j'ai plus jamais ressenti ce truc-là, quoi. Donc ouais, c'est vrai. Non, mais clairement, et le chakra de la gorge, je pense qu'il est bloqué effectivement pour beaucoup de gens. En tout cas, peut-être pas bloqué, mais en tout cas déséquilibré, tu vois. Enfin, le truc, Ouais, bien sûr. quoi. Mais moi, par exemple, c'est typique. Après, moi, j'adore. Alors, moi, je suis passionné par les neurosciences et tout. Alors, si on me lance là-dedans, c'est fichu. Mais par exemple, je Ouais, suis j'avoue. passionné aussi de tout ce qui est synergologie. C'est l'étude des Mhm. micro-mouvements pour la compréhension de l'humain. Et par exemple, quand il y a quelqu'un qui me parle, alors c'est ton coaching parce que je vais vraiment en profondeur, mais qui commence à tousser un petit peu, à avoir la voix qui s'enroule et tout, je dis bah, allez, vas-y, plonge. Mais ça, c'est là où je vous Ouais, dis écoutez votre corps dans le sens où écoutez l'information qu'il a envie de vous donner. ouais. Après, non, moi je suis un ancien prof de sport et j'ai souvent poussé la machine parce que je savais que c'était bénéfique. Et à un moment donné, c'est pas de vous écouter dans le sens où hop, je lève les mains et j'arrête tout. Ouais, c'est ça. C'est Faut juste pas en fait s'arrêter, en fait. d'aller capter l'information. Et l'idée, c'est de rester toujours pragmatique dans tout ce que vous faites. Parce qu'il y a toujours un lien de cause à effet. Voilà. Alors là, tu vois, je crois que c'est Gisèle, vous avez dit qu'elle s'appelle et dit attentif, mais c'est exactement ça, en fait. C'est de la Ouais. mindfulness à 100%. C'est être conscient. En fait, quand tu t'éveilles et que tu commences à comprendre ça, après, tu te rends compte que c'est une attention de tous les instants, quoi. Et ce qui est chiant, hein, excusez-moi, mais c'est que j'ai l'impression qu'on est tout le temps
en train de lutter un petit peu contre le fameux cerveau, là, le subconscient, qui est tout le temps en train d'essayer de te mettre des bâtons dans les roues. Mm. Et il faut vraiment être tout le temps conscient de ça. Effectivement, je vais me mettre à tousser, il va se passer un truc. Voilà, c'est de la conscience à l'état pur, quoi. C'est vraiment être le plus souvent dans l'instant présent. C'est pour ça que les gens disent aussi beaucoup, l'instant présent, c'est le seul qui existe, mais c'est pour ça, en fait, c'est à chaque instant, il se passe des milliers de trucs et on en reçoit même pas 5%. Et effectivement, il faut apprendre à être dans l'instant présent, à recevoir tout ce qui vient et à comprendre et à interpréter tout ce qui vient et à pas aller dans les émotions négatives et à pas écouter la petite voix qui veut t'auto-saboter et à, tu vois, ça faut toujours rediriger. Après, je pense qu'avec la pratique, ça devient un peu plus naturel. Tu vois, moi, je le vois. Au bout d'un moment, je le vois, c'est plus facile. Mais c'est vrai qu'au début, quand tu commences, je peux comprendre que les gens aient du mal parce que, surtout quand tu pars de loin, tu vois, quand tu as plein de problèmes de tous les côtés, c'est difficile de voir un petit peu la façon de t'en sortir, tu vois. Donc, mais bon, après, voilà, on y travaille, on y travaille. Ouais, et puis je pense qu'il faut laisser venir aussi. Parce qu'on a toujours une habitude de dire qu'il faut que ça aille vite. Hmm. Mais à un moment donné, si vous ne laissez pas le temps, en fait, il y a un temps pour tout. Il y a un autre truc aussi par rapport à ça, c'est que chaque être vivant étant passé à l'école, ils sont quand même façonnés avec quasiment 16 ans d'école. Ça laisse des Ouais, gros ancrages quand même. ouais, ouais, Et ouais, dans c'est clair. l'école, il n'y a pas de liberté, entre guillemets, j'exagère, désolé si encore les profs ici, finalement à l'écoute et au côté pragmatique de la spiritualité. Alors moi, c'est quelque chose qui est super important pour moi, mais c'est c'est très cadré, et je sais que moi j'avais comparé à ça avec un ami qui dit en fait l'école c'est comme l'usine quoi. Ça sonne à 8 heures, à 10 Ouais. heures, à Hmm. midi, 13, 15, 17. Voilà, rentrez chez vous. Et du coup, Ouais. il n'y a pas de place à la spiritualité parce que tout est barricadé. Et à un moment Hmm. donné, c'est juste que vous laissez pas porter, mais juste être à l'écoute du truc. Et vous dire en fait, en quoi cette information-là peut m'être utile. Ce que je vois là, ce truc que j'ai là, cette enclume-là que j'ai, alors moi après je travaille beaucoup avec les entrepreneurs, donc je me sers beaucoup pour le business, mais à un moment donné, je leur dis, mais écoutez, c'est quoi l'intuition que vous avez en parlant avec moi? Ouais, bah, du coup, en fait, je me rends compte que je pourrais faire 10 fois plus de chiffres, mais je me le permets pas. Et rien que ce mot-là, je me le permets pas, les gens ils vont me couper quoi. Ouais. Non, non, c'est Hmm. pas moi, je vais le barricader. Mais non, mais en fait, c'est parce qu'il y a un truc qui vient du passé, certainement, qui est bloqué. Alors qu'en fait, on nous envoie l'information en permanence. Et vu qu'on Hmm. ne veut pas voir les choses, parce qu'il y a une dimension aussi psychologique, Nina, l'enseignement égalisé, je sais qu'elle est prof en plus, et c'est une sorte de conditionnement. Moi, je vois de plus en plus d'entrepreneurs. Alors, les femmes, ils y vont à fond parce que vous avez une capacité de vous remettre en question qui est assez dingue. Je sais que moi, si j'ai des hommes qui m'approchent en termes de coaching, ils ont forcément des chiffres assez importants. Mhm. Ceux qui débutent, ils sont rarement là, quoi. On bosse par nous-mêmes et tout. Mais les femmes, vous avez une Ouais. capacité de prise de conscience qu'il faut travailler sur vous, vous ouvrir à la spiritualité pour changer la donne. Alors, je sais pas d'où ça vient. Peut-être parce que parfois vous êtes maman, vous avez l'instinct maternel, je sais pas, il y a un truc qui se passe. Mais les hommes, c'est assez délicat. Mais alors qu'en fait, c'est très simple. Écoutez ce qui se passe autour de vous. Hmm. Il faut que ça Et soit alors, toi, pragmatique. moi, j'ai une question, donc la fameuse grande question. Alors ça fait partie de ça, je crois que c'est mon plus grand blocage. Moi, c'est une question de temps. Et je suis tout le temps, et d'ailleurs mes copines me le disent, elles me disent, Cindy, tu es tout le temps en train de dire que tu n'as pas le temps. Et en disant ça, c'est une prophétie autoréalisatrice, donc tu n'as pas le temps. Et je leur dis, c'est vrai, vous avez raison, je devrais dire tout le temps. Mais en fait, j'ai le temps de tout faire. Et en fait, dans ma tête, j'ai le blocage, donc je pense que ça servira pour pas mal de gens, de se dire, on a souvent entendu dire que justement, pour avoir du succès, il faut travailler 60 heures par semaine. Et du coup, il y a plein de gens qui ont pas forcément la chance de faire comme moi, justement, de passer à auto-entrepreneur et qui doivent faire leur projet en plus de leur travail, en Mm. plus de leur famille, en plus de tout le reste, de la maison, etc. Et du coup, ils se disent, mais en fait, je vais jamais y arriver. Je pourrais jamais switcher à autre chose puisque je ne peux pas passer le temps que je souhaiterais sur mon projet. Je suis au boulot, je suis avec la famille, je suis avec la maison, etc. Et même moi qui ai la chance d'être en auto-entrepreneur, je me dis, j'en fais pas assez. Et ça, c'est une croyance limitante que j'arrive pas à faire sauter. Et j'essaye de faire des petits jeux comme ça avec mon mental, genre ouais, cette semaine j'ai travaillé 40 heures, tu peux rien dire parce que c'est l'horaire normal et tout. Tu vois ce que je veux dire? J'essaie de me faire des petits jeux comme ça en mode j'ai au moins fait 40 heures, donc c'est bon, tu vois, j'ai le droit en fait de recevoir en échange. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça, c'est un truc que j'arrive pas à faire sauter. Alors vas-y, qu'est-ce que tu me conseilles?
Bah, déjà, c'est une première question, c'est est-ce que tes 40 heures, elles sont vraiment effectives et efficaces? Ouais, si, celle-là, si, c'est sûr. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, quand ils changent de boulot, ils sont encore avec le registre salarié, c'est-à-dire qu'il faut travailler beaucoup pour faire quelque chose. Sauf que quand on est salarié, il y a quand même parfois des tâches qu'on nous donne à faire pour 8 heures, qui en prennent 4. Mais vu que c'est mal vu, voilà, c'est un petit peu chaud. Moi, il y a un truc, en fait, par rapport à la réussite, pour moi, il y a deux éléments. Le premier élément, c'est de prendre du kiff dans ce que vous faites, déjà. Et le deuxième élément, c'est à un moment donné, vous n'êtes pas obligé de travailler des heures et des heures. Ça, pour moi, c'est une perception de ce qu'on veut bien vivre. Moi, je travaille comme un acharné, mais j'adore ça. Mais Et le moi truc, aussi, j'adore ça. Mais le problème, c'est que j'arrive pas à placer plus d'heures. Tu vois ce que je veux dire? J'aimerais en fait passer genre 16 heures par jour à travailler. Mais bon, j'ai quand même deux enfants à charge, j'ai une maison, j'ai un chien, faut faire les courses, faut faire à manger. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Et du coup, ben, je me dis, bah, je peux pas être partout à la fois. Il faut aussi que je gère effectivement la famille, etc. Parce que sinon, après, ok, je vais être super focus. Mais après, ça va se déséquilibrer ailleurs, dans un autre domaine. Donc, c'est pas non plus le but. Voilà, je veux que les enfants aient des bonnes notes à l'école, je veux que, tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut bien être avec eux pour gérer les devoirs, enfin, ce genre de choses. Et j'ai du mal encore. J'ai du mal ok. à. Par contre, c'est vrai que moi, je suis effective. Mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont en mode salarié qui vont prendre un café en faisant je ne sais quoi. Moi, je suis effective, mais je sais pas. Il y a encore un blocage. Je sais qu'il y a un blocage, je le sens. Bah après, il y a plusieurs questions. C'est qui, dans ton existence, avait cette représentation et t'a mis dans la tête, réussir égale travailler dur, ou travailler beaucoup. Bah, je pense que c'est le fait d'avoir vu mon père qui partait à 6 heures du matin, qui rentrait à 20 heures tous les jours. Ok. Ça, c'est Basique. une première Les parents. représentation. Mais en fait, c'est pas forcément les parents, c'est le fait qu'à un moment donné, l'image qu'on a eue de la réussite, c'était travailler dur. Ça, c'est le premier truc. Ouais. Moi, j'ai une autre question, c'est quoi les bénéfices pour toi de travailler que 40 heures? Les bénéfices de travailler que 40 heures. Vas-y, reformule ta question parce que je la comprends Ok. pas. Quels sont les bénéfices, quels peuvent être les bénéfices que tu as à travailler que 40 heures dans la semaine, même si Ok, c'est le si, max que vas-y, tu peux faire? ouais, ouais, bah non, bah justement, ça me permet d'avoir une vie plus équilibrée dans le sens où, justement, je peux m'occuper de la maison, je peux m'occuper des enfants. Et par contre, c'est vrai que ça, c'était ce que je me suis dit cette semaine aussi. En fait, c'est génial parce que je vais travailler à fond le matin quand ils sont à l'école. Parce qu'en plus, ici en Espagne, ils finissent à 14 heures. Génial, merci l'Espagne. Et par contre, après, je travaille beaucoup la nuit, tu vois. Genre, à partir de 21 heures, il n'y a plus personne jusqu'à 1 heure ou 2 heures du matin, je vais être en train de faire mon truc. Et du coup, ça me laisse tout le reste de la journée, effectivement, pour être avec eux, superviser les devoirs, les emmener aux activités extrascolaires, machin, etc. Donc ça, effectivement, je me dis, OK, je fais le job, et en même Mhm. temps, ça me permet quand même cette liberté d'être auto-entrepreneur et de pouvoir avoir cette chance, finalement, de faire ce que je veux de mes horaires, quoi. Ok. Et s'il y avait d'autres bénéfices, ce serait quoi? Je sais pas. Genre, si tu devais en voir un autre là, ce serait quoi? Je sais pas, la santé, parce que je peux dormir 7 heures par nuit. Ok. Maintenant, quels pourraient être les inconvénients à travailler beaucoup plus que 40 heures pour toi? Des inconvénients, bah ouais, que je perdrais du temps justement pour toutes ces autres choses-là, quoi. Tous les autres domaines. Et j'ai besoin d'heures finalement pour ces Ah, domaines-là. Je peux pas faire autrement, quoi. c'est là où on y vient en fait. C'est qu'à un moment donné, alors là, mes questions, c'est bien sûr un jeu psychologique, hein, On est en train de faire un coaching en direct, ouais, les gars. exactement. C'est exactement ce que tu es en train de vivre. Et en fait, la Comme ça, question, vous voyez comment ils travaillent, hein. l'idée, là, tout le monde peut le faire. Le moment, c'est de prendre conscience que notre esprit, il accepte quelque chose quand la balance bénéfice et inconvénient, elle est identique. Parce que vous allez accepter Mhm. autant les bénéfices que les inconvénients, vous pouvez faire n'importe quoi. Genre, moi, par exemple, j'ai des ambitions dans le monde du coaching, d'un point de vue francophone et international pour plus tard. Et à un moment donné, j'ai pris mon carnet, j'ai noté tous les bénéfices, j'ai noté tous les inconvénients, et il y en a. Et j'ai pris la balance, je me suis dit, est-ce que j'accepte autant l'un que l'autre? Mhm. Au moment où je me suis dit, ok, je vais prendre autant de kiff dans l'un que dans l'autre, ça a beaucoup plus avancé. Et le truc, c'est de se prendre conscience, par exemple, pour toi, pour tes 40 heures, ça se trouve sur mes 42, ça chamboule tout. T'as plus d'énergie, t'as plus de créativité, t'as plus d'énergie aussi pour ta famille, qui est quand même extrêmement important. On peut passer à une demi-heure près de tout se passe très bien à je suis irritable et je suis la mère la pire du monde. Ouais. Tu vois, là, par exemple, pour le lancement du bouquin, je me couche à 2 heures du matin, je dors 5 heures, voire des fois 4h30, et je sens que c'est pas bon. Non mais, Je sens qu'il va en fait, falloir c'est revenir à ça. minimum Le 6 truc, heures. c'est de trouver le juste milieu. Et après,
c'est pas parce qu'on travaille pas beaucoup qu'on n'est pas dans la réussite. Pour moi, il y a un élément extrêmement important pour toutes les personnes, soit qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui sont entrepreneurs et que ça décolle pas, c'est sachez à qui vous vendez. Vous pouvez vendre n'importe quoi si vous savez à qui c'est. À partir du moment que vous connaissez votre client, en fait, et vous Mhm. vous assurez Idéal, ouais. que vous résolvez un problème. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est très simple, hein. C'est vendre une solution à quelqu'un qui a un problème. D'accord? Mhm. Et c'est valable, c'est l'une des raisons, par exemple, que Elon Musk fonctionne très bien, qu'on l'aime ou qu'on l'aime Mhm. pas. Il a créé Tesla, Mhm. mais il a Mhm. répondu à un problème de dingue, qui est quand même Mhm. la dépendance au pétrole, qui est une énergie qui n'est pas renouvelable et qui est en train de décliner. C'est tout. Elon Musk, pour moi, c'est le plus grand génie sur la planète à l'heure actuelle. Effectivement, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on Mais il ne peut répond en pas fait lui à une enlever demande tout de tout ce suite. qu'il a fait, quoi. Il regarde une véritable problématique. C'est-à-dire Mhm. qu'il y a forcément de la demande et derrière, il crée le produit. SpaceX, bah après moi j'adore l'innovation, donc je me renseigne de ça, mais à un moment donné, il a résolu un problème. C'est au-delà d'aller sur Mars, un de ses projets. C'est que ces fusées sont réutilisables. Quand on Ouais. connaît le prix qui est en milliards, le prix d'une fusée, Mhm. bah Mhm. forcément la NASA elle en a mis 15-20 milliards dedans. Et il a Et ouais. juste répondu à un problème. Et c'est pour ça que l'entrepreneuriat, c'est extrêmement simple. Résolvez un problème et vendez-le à vos clients. Moi, par exemple, dans mon domaine, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat en tant que coach, je voulais travailler sur la confiance en soi et le doute. Autant dire que Mhm. c'était travailler avec personne. À un moment donné, bah c'est vrai. Parce que personne vient te voir en te disant je n'ai pas confiance en moi. Exactement. Parce Par qu'en fait, contre, il n'y avait pas de on chiffre, problème. là, les gens, ils viennent. Par contre, quand je me suis dit et que je me suis affirmé sur le fait que j'étais expert dans tout ce qui était développement personnel, mindset, spiritualité au service des business, et que j'avais une lecture très très fine des freins et des blocages, les gens sont venus. Parce que quand on est bloqué en termes de business pour faire décoller, pour s'aligner ou pour faire du chiffre, on a un problème. Ben moi, j'ai posé une solution devant. Donc pour toutes les personnes qui sont dans l'entrepreneuriat et qui veulent se dire mais comment ça fonctionne et comment me lancer, il faut juste résoudre un problème Mhm. pour une cible qui est prête à investir Mhm. et vous le proposer. Et après, c'est des jeux psychologiques, de savoir quel tarif vous le mettez ou quoi que ce soit. Il y a aussi de la dimension énergétique qu'il Oui, faut ouais, ouais, après, équilibrer. les techniques de Mais marketing, c'est etc. Ouais. extrêmement simple. Après, bien sûr, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, c'est de la remise en question, parce que l'entrepreneuriat, c'est du développement personnel en permanence. Ouais, à l'état pur. Mais c'est Mhm. juste un jeu comme ça. Et si on comprend que si notre produit ne se vend pas, c'est qu'il ne répond pas à la demande exactement comme veut notre client, vous avez juste à ajuster, en fait, des petits paramètres pour arriver à vendre votre produit. Et là, on utilise la spiritualité, connexion aux gens, pour proposer un service. Et bon coup. Très bien. C'est Merci simple. pour tous ces conseils. Non, non, mais c'est clair, c'est ça. Mais tu sais, c'est comme toujours, c'est la théorie. On en lit des livres, on voit plein de trucs, et c'est vrai que, par contre, un truc que je conseille effectivement aux gens, ce serait de se faire accompagner, tu vois. Parce que les gens ont du mal peut-être à faire le premier pas, mais une fois que tu le fais, tu te rends compte que t'es plus tout seul. Quand tu as des doutes, tu poses ta question, tu as une réponse, et t'as pas à te prendre la tête. Et en fait, ça fait taire la petite voix justement de Ouais. l'intérieur qui est tout le temps en train de dire, mais ça se trouve, t'es en train de faire ça pour faire le contraire. Ah, mais en fait, ça se trouve, tu fais ci, et c'est pas comme ça qu'il faut faire. Quand tu as un coach qui te permet d'avoir des résultats, en plus, parce que c'est quand même le principal, à ce Ouais. moment-là, c'est beaucoup plus facile. C'est plus facile, tu vas le voir, tu lui dis, voilà, il m'arrive ça, il te dit, ok, fais ci, fais ci, fais ça, et basta, tu vois. T'as plus à réfléchir, tu es dans l'action, tu vois. T'as plus à avec les pensées là qui te font des nœuds et des nœuds, non, t'as juste à suivre ce que te dit le coach, Ouais. et si en plus t'as des résultats, bah fonce, quoi. Je veux dire, tu vois, vas-y, Bah, quoi. pour moi, ce que j'aime bien dans le monde du coaching, c'est parce qu'en fait, nous, on a une prise de recul que vous n'avez pas. Et ben, je regarde les gens, ils ont la tête dans le guidon, mais ils ne se rendent pas compte qu'à travers leurs mots, il y a l'information. Et moi, en Hmm. général, c'est ce que je dis à mes clients, je n'ai strictement rien à faire de ce que vous me racontez. Moi, là où je vais m'intéresser, c'est pourquoi vous m'avez donné ce mot-là à ce moment-là. Et du coup, je vais rebondir dessus. Parce que Ouais. vous donnez tout, en fait. Mais vous vous en rendez pas compte parce que vous avez la tête dans le guidon. Et pour les Hmm. entreprises, c'est pareil. Là, ce matin, j'étais en coaching avec quelqu'un qui me disait, oui, mais du coup, sur les réseaux sociaux, ça fonctionne pas très bien. Je dis, oui, mais quand tu as une communauté de 200 personnes sur des sujets extrêmement précis, tu ne vas pas décoller avec, surtout dans cette thématique, avec les réseaux sociaux. Par contre,
Si tu fais, alors pas forcément du porte-à-porte, mais tu apportes ça dans les boulangeries, pharmacies, instituts de beauté, quoi que ce soit, ton petit flyer pour dire que tu coaches les femmes qui ont vécu des traumatismes très très graves pour qu'elles reprennent leur pouvoir, entre guillemets, notamment lorsqu'ils ont vécu avec des pervers narcissiques ou quoi que ce soit. Là, même ta boulangère qui va rencontrer une cliente qui voit qu'elle est mal, elle va dire tiens, bah, appelle un tel. Ouais. Et bien parfois c'est juste ça. On a une prise de recul que vous n'avez pas. Une prise de recul sur la réalité de votre entreprise, sur la réalité de vos freins, et parfois aussi, bon, ça dure assez longtemps, sur la réalité de votre marché aussi. Quand on nous répète qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, mais c'est peut-être parce qu'il faut changer un petit peu de cible, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pas une question d'argent en général, c'est juste que les gens n'ont pas envie d'investir dans une industrie ou Ouais, dans un c'est ça. marché, en fait. Quand on dit qu'il n'y a pas d'argent, tu vois, ça c'est comme quand, par exemple, ici en Espagne, c'est la crise depuis 2008, tu sors, tous les restaurants sont blindés. Donc non, les gens ont de l'argent, sauf qu'ils l'investissent et ils le mettent dans ce qu'ils ont envie. Donc effectivement, s'ils n'achètent pas ton produit, c'est parce qu'ils n'ont pas envie, c'est tout. Mais Ouais, ça tout à les fait. empêche pas d'aller au resto, ça les empêche pas d'acheter des voitures, d'acheter des vêtements. Donc voilà, effectivement, l'argent, il y en a. Ça, c'est vrai que c'est une croyance aussi un petit peu limitante qu'on a. Ouais, les gens ont pas d'argent. Mais non, mais en fait, tu sais quoi? Les gens ont de l'argent. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Donc, c'est à toi de faire en sorte qu'effectivement, ils viennent à toi et ils t'achètent le produit. Ouais. Donc, c'est pas évident. Et tu vois, l'argent est spirituel aussi. Et ça, on en parle tout le temps, on dit Hum, que c'est de l'énergie, mais moi, j'ai trouvé un truc sympa ce week-end. Je disais, en fait, regardez votre compte en banque, l'évolution que vous avez eue depuis, je sais pas, sur 10 ans. Vous allez vous rendre compte que c'est de l'énergie, ça rentre, ça sort. Des fois, il y en a plein, on ouais. est en panique. Des fois, il y en a plein, on ne sait pas ce qui se passe. C'est toujours une fluctuation, en fait. Et c'est Hum. toujours parfait au bon moment. Je dis pas que des fois, c'est pas challengeant. Des fois, on tire un peu la langue. Mais toujours parfait. Et vous allez voir qu'en fait, finalement, bah, c'est une fluctuation permanente. Ouais. Enfin, je sais pas comment. Tout à fait d'accord. Donc, je t'ai posé la question bonus que j'avais prévue. On Ok. avait parlé des mentors. C'est qui, toi, tes mentors? Alors moi, j'ai Tony Robbins, j'ai Ouais. David Laroche, Ouais. que j'aime beaucoup dans sa démarche. D'ailleurs, je vais me former Hum. avec lui. D'ailleurs. C'est parti pour. C'est quoi? C'est l'effet, non? Ouais, ouais, ouais. Je me suis dit que je voulais arriver à son niveau de coaching. Donc je me suis dit, bah, faut que je me forme avec lui. Mhm. Ça, c'est direct. Après, comme mentor, bah, bizarrement, tu vois, j'ai aussi ma grand-mère, qui est pas du tout Ouais, mais c'est spirituelle. cool. Mais ça, c'est bien aussi parce que les mentors peuvent être des gens de l'entourage. Tu vois, j'ai fait un post là-dessus Bien et sûr. un reel là-dessus cette semaine et je disais aux gens, ça peut être des gens célèbres, effectivement, vous allez les connaître à travers leurs livres, à travers leurs conférences, etc. Mais ça peut aussi, bien entendu, être quelqu'un de votre entourage qui vous inspire. En fait, un mentor, c'est quelqu'un qui t'inspire, quoi. Rien Bien de plus. sûr. Qui t'inspire et ouais, pour moi, c'est une inspiration, quoi. Pour moi, c'est une personne qui permet d'avancer. Et pour les mentors, pour moi, il ne faut pas oublier que ça peut être les personnes qui sont parties, hein. Moi, Tout ma à fait. grand-mère est devenue, c'était déjà une mentor quand elle était ici. Elle est devenue encore plus une mentor quand elle est partie. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte de la force et de la résilience qu'elle avait et de tout ce Ouais. qu'elle m'avait appris. Alors, je me suis rendu compte après, mais c'est comme ça que c'est devenu une de mes mentors. Quand j'ai vu la puissance qu'elle avait de vivre, malgré ce qu'elle vivait, en fait, c'était une femme qui avait de l'ostéoporose, donc c'était assez compliqué, mais elle avait une force de conviction, une force pour vivre, c'était quand même dingue. Et elle, c'est devenu une mentor. Après, comme autre mentor, après, je n'en ai pas forcément d'autres. Je suis inspiré pour certains, mais pas forcément en mode mentor. Mais je pense que ça, c'est un biais de mon boulot, parce que je veux éviter aussi d'être trop imprégné de certaines personnes pour pas faire comme eux, Hmm. mais faire ma patte. Par exemple, une personne comme David, je regarde très peu ses vidéos. Je connais son Mhm. niveau, j'ai déjà rencontré d'ailleurs cet été, mais je veux absolument en fait m'imprégner de ce qu'il fait parce que son niveau m'inspire, parce que je veux être de même. Tony Robbins aussi. Après, j'essaie de m'en détacher un petit peu. C'est bien pour moi, c'est bien d'avoir Ouais. des mentors parce qu'ils nous inspirent à la seule condition, c'est qu'on n'essaye pas de leur ressembler. On essaye Ouais, c'est juste ça. d'être Faut pas les nous-mêmes. copier. Exactement. Faut s'en inspirer et les adapter effectivement à notre personnalité, quoi. Mais Ouais, sinon, ouais, copier, non, ça sert à rien, clairement. Et puis ça marchera pas en plus. Parce que un Tony Robbins, il y en a qu'un, un David Laroche, il y en a qu'un. Donc exactement. chacun. En plus, c'est ça qui est génial, c'est qu'on est tous uniques et on apporte tous, chacun à notre niveau, quelque chose. Tu vois, par exemple, nous, on n'a pas des comptes, on n'est pas des comptes à 100 000, 1 million de personnes, on n'est pas super connus. Mais moi, j'ai des gens, tous les jours, qui m'envoient des messages en me disant merci.
merci, parce que tu es là, parce que ça me fait du bien, parce que je l'ai tes posts, parce que tu m'accompagnes, même si je suis pas là, même si des fois je commente pas, et je me dis, ok, c'est bon, vas-y, ok, continue, tu vois, parce que ça fait du bien, tu vois, ça encourage quand les gens te disent, on est là et tout, mais ouais, c'est hyper important, en fait, et chacun à son niveau, tu peux influencer, mais même, c'est ce que je dis souvent, même les parents, c'est des influenceurs de leurs enfants, tu vois, Bien sûr. tu influences, en fait, tout le monde, tout ton entourage. Tout le temps en permanence. Tout le temps en permanence. Et, Effectivement, ta grand-mère, elle est ton mentor parce que voilà, il oui, n'y a pas besoin d'être super connu. Tout le monde peut être le mentor de quelqu'un d'autre. Tout le monde peut inspirer à son niveau, voilà, les gens qui l'entourent, quoi. bah, bien sûr. Et toi, c'est qui tes mentors? Alors moi, j'en ai plein. Mais alors, genre, plein, tu vois. Alors moi, des mentors. Bon, alors moi, j'adore Joe Dispenza. Vraiment, je pense que le plus grand mentor pour moi, c'est Joe Dispenza dans le sens où il est vraiment à la pointe des neurosciences. Et je pense que ce qu'il fait à l'heure actuelle, c'est la médecine de demain, c'est le futur demain, tu vois, de demain, tu vois, dans 100 ans, dans 150 ans ou 50 ans peut-être, on saura que, effectivement, ce qu'il fait, bah, ça marche, on saura comment fonctionne l'ADN, on saura, tu vois, pour l'instant, c'est vraiment le pionnier, et je me dis, mais heureusement qu'il est là, quoi. Heureusement qu'il est là parce qu'il a des résultats absolument extraordinaires, et je l'adore, c'est vraiment, d'ailleurs, je pense que je vais peut-être essayer d'aller, parce que moi, je fais ces méditations, c'est des méditations qui durent 1 heure quand même, et tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et je pense que si je peux, j'irai faire c'est pas des conférences, c'est des retraites, tu vois, des retraites, long retreat, machin, etc. Mais bon, après, il faut partir aux États-Unis, donc c'est toute une organisation et tout. Mais franchement, j'aimerais trop le faire. Après, j'ai mon mentor espagnol, donc Lain, il s'appelle, Lain Garcia, donc c'est un espagnol, voilà, un espagnol. Il a des millions et des millions d'abonnés. Lui, c'est le premier, c'est un peu le Tony Robbins, mais espagnol. Je suis allée à des événements, je fais un mentorat privé avec lui, etc. Et après, bah, il y a Bob Proctor, mon petit Bob Proctor qui est mort là en janvier de cette année. Je me suis sentie orpheline, c'était horrible. Bob Proctor, c'est vraiment celui qui m'a fait comprendre la loi de l'attraction. Il me manquait un truc et Bob Proctor, en voyant une de ses vidéos, je me suis dit, oh, d'accord. Et c'était genre le puzzle, tu vois, la pièce manquante du puzzle. J'étais là, ah, d'accord. Donc, ouais, j'en ai plein, mais même, tu vois, Jennifer Lopez, pour moi, c'est un mentor. C'est une femme, elle a vécu sa vie telle qu'elle a voulu, une femme de pouvoir, tu vois, Mhm. elle a toujours fait ce qu'elle souhaitait, elle est bosseuse et tout. Voilà, Oprah Winfrey, Jim Carrey, je sais pas, moi, je pourrais t'en dire plein d'autres, mais ouais, j'en ai plein, ouais. Pas trop des Français, en fait, quand je regarde bien, il n'y a pas de Français, ça ne va pas du tout. Si, j'adore David Laroche, j'aime beaucoup Sudei aussi, je sais pas si tu connais. Oui, ouais. Tu vois, un peu en mode coach, un peu. J'aime bien Et son pareil, ils approche. allient un petit peu aussi de temps en temps la spiritualité, tu vois. De temps en temps, ils en mettent un petit peu. Ouais, j'aime bien son approche. Ouais. Elle change un petit Hmm. peu de l'ordinaire. Ouais. C'est pas, tu vois, c'est deux techniques différentes. C'est deux approches différentes, deux façons de faire différentes, deux façons de parler différentes, mais ils apportent vraiment de la valeur, tu vois. C'est ce qu'on dit, t'apportes la valeur, Bien t'apportes des sûr. solutions aux gens. C'est pour ça que ça marche. Ben, c'est ce qui fonctionne dans les réseaux. Je veux dire, à un moment donné, s'il y a des entrepreneurs ici qui veulent utiliser les réseaux pour leur entreprise, la première chose à faire, c'est apporter de la valeur, mais pas de la valeur pour apporter de la valeur. C'est de l'apporter de la valeur qui vient du cœur et qui change la vie des gens, même s'ils n'ont pas besoin de vous. Même si ils ne vous payent pas, en fait. Et Ouais, c'est après, ça. non, mais c'est ça le truc. C'est donner. C'est le grand principe de donner pour recevoir, finalement. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il y a deux choses, c'est que tout le monde ne peut pas payer. Par Hmm. exemple, moi, par exemple, je travaille exclusivement avec des personnes soit en reconversion, soit entrepreneurs. Bah, ceux qui sont à côté, soit ils viennent au séminaire que j'ai créé cette année, je remettrai l'année prochaine, auquel cas ils vont pouvoir bénéficier. Mais à un moment donné, il faut vraiment donner un maximum de valeur pour que déjà, quand les gens te trouvent sur les réseaux sociaux, ils ont envie de rester. Ils se disent, ouais, c'est cool, Ouais. je suis remarqué, t'es une super mentor. Merci. Elles sont trop adorables. Mes chouchoutes qui sont là. Ouais, ben non, mais c'est ça. C'est apporter de la valeur aux gens et effectivement de manière donc un peu altruiste, tu vois, donner. Et puis c'est créer une relation de confiance, tu vois. Ça, je le vois vachement aussi.
il y a plein d'abonnés avec lesquels je parle vraiment souvent, énormément, je connais leur vie et tout, et c'est ça qui est génial, tu vois. C'est ça finalement, le fait de créer une communauté, c'est pas simplement un chiffre, c'est d'avoir les gens derrière qui sont là, qui te racontent. Et alors après, c'est du temps, c'est ce que je te dis, tu vois, je passe aussi beaucoup de temps à parler avec les Bien gens, sûr. surtout que sur Instagram, tu peux pas mettre x2. C'est sur WhatsApp, moi je mets x2, tu vois, Oui, bien sûr. les audios. Et là, sur Instagram, je peux pas. Même YouTube, je fais tout en x2 ou allez, YouTube x1,5, 1,75, ça passe. Voilà, économie de temps, je pense que tu connais aussi. Oui. Mais ouais, c'est important. Les échanges, tu vois, moi, les réseaux sociaux, pour le coup, j'avais fait un live là-dessus aussi, dans lequel je disais aux gens, ouais, moi, les réseaux sociaux, je cracherai jamais dessus parce que j'estime que c'est ce qui m'a sauvé la vie. C'est ce qui m'a permis, quand je vis mon éveil spirituel, de dire, OK, attendez là, il se passe un truc. Et il y avait YouTube, bien sûr, pour m'apporter tous ces documentaires, tous ces trucs. Mais finalement, les réseaux sociaux m'ont apporté les vraies personnes, tu vois. Les vrais gens qui étaient médiums, les vrais qui étaient machin. Et tu vois, et ça m'a vraiment, vraiment aidé à me dire, OK, c'est vrai. OK, ils sont là. Et tout ça, c'est vrai. Tu vois, ce que je suis en train de vivre, là, cette transformation que je suis en train de vivre, c'est vrai. Donc, moi, pour moi, clairement, les réseaux sociaux, c'est magnifique, c'est merveilleux. Je sais pas si tu connais Gary Vee. Ok. Bah, voilà, lui, c'est pareil. Il dit tout le temps, les réseaux sociaux, c'est aujourd'hui, mais c'est demain, c'est le futur. Enfin, mais effectivement, ouais, il y a Noréline qui dit les réseaux sociaux doivent conserver l'humain, effectivement, parce que ça ne sert pas que à avoir justement des numéros, c'est effectivement derrière parler avec les gens, échanger, voilà, qui est vraiment un truc, tu vois, que moi, c'est ce que je te dis quand je reçois des messages tous les jours de gens qui me disent merci et tout, je me dis ok, c'est bon, je suis pas toute seule, tu vois, parce que j'aime pas avoir un numéro, je veux que les gens ils soient là, qui me disent, qui me commentent, qu'on discute, tu vois, qu'on s'apporte les uns les autres, c'est ça, ce qui est important, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et je pense que la confiance, c'est aussi important dans l'entrepreneuriat. La confiance que les gens ont envers toi, Hum, ouais. Pour moi, c'est ce qui permet aussi la réussite d'une transformation. Par exemple, dans le monde du coaching, parfois c'est la confiance que la personne a envers le coach qui va tout changer. hum, Parce ouais, qu'on peut ne pas avoir confiance en soi. Par contre, quand on a confiance dans le coach et que le coach est capable de te montrer exactement ce que tu es capable de faire vraiment de beau, ce qu'il y a de beau en toi, et à un moment donné, ça va redonner un petit peu d'énergie, ça va raviver la flamme en fait, hum, et ça va tout hum, changer. Et pour moi, un truc qui a beaucoup changé dans les réseaux sociaux, et moi je suis surtout depuis 1 an et demi, euh, c'est lorsque j'ai commencé à faire des lives, donc mon émission Coup de boost hum, du matin, parce qu'à un moment donné, les gens ils pouvaient me poser toutes les questions, et du coup je reste entre une demi-heure et 1 heure, en plus 1 heure le week-end et la semaine une demi-heure, mais je réponds à toutes les questions. Et après, oui, il y a des coups de gueule, il y a des thématiques, il y a des trucs, mais ça fait du lien. C'est-à-dire que les gens, ils sont pas en train de se dire, ouais, du coup, mais c'est pas qui est-ce qui publie, quoi. Tous les matins, on voit ma tête avec mon café, je fais mon émission, ouais, tranquille. ça c'est important. Et après, j'essaie beaucoup de connecter avec les gens, notamment ceux qui ont eu des problématiques pendant le live. Je leur dis, voilà, est-ce que ça vous a aidé? Comment moi je peux vous aider? Mais déjà, est-ce que ça vous a aidé? Comment vous allez? Combien de fois il y a des gens, j'ai eu, moi, en appel, euh, où les personnes voulaient travailler avec moi, c'était pas le bon moment, et combien de fois ils reçoivent des messages au bout d'1 mois, je reprends souvent mes notes en disant, tiens, bah, est-ce qu'elle va bien, quoi? Ou alors les anciens Ouais. clients, je crois que tous les anciens clients reçoivent un mot de moi, peut-être tous les mois, je crois. Enfin, c'est Oui, tu plutôt. fais un suivi, quoi. Ouais, et puis c'est un moment aussi, l'entrepreneuriat, si on veut que ça fonctionne, il faut garder la dimension qui est indispensable et indissociable, c'est la dimension humaine. C'est-à-dire que peu importe ce que vous vendez, il y a un humain derrière. Ouais, Et à un moment donné, ouais, ouais. si vous câblez là-dessus, vous allez aussi reprendre beaucoup d'énergie, parce que vous allez faire ça avec des gens que vous kiffez aussi. Mais vous allez aussi Hmm. reprendre beaucoup d'énergie parce qu'on est un être social. Même si on est solitaire dans notre Ouais, boîte, on exactement. est un Tu être vois, social. réseaux sociaux, être social, ouais, ça me plaît, ça. Et C'est exactement d'ailleurs, ça. un truc qui a pour moi beaucoup, beaucoup aidé les réseaux sociaux depuis, on va dire, 1 an, c'est quand on s'est mis à faire des vocaux. Parce que du coup, on est passé Ouais. de un Moi, truc en j'adore mode les vocaux, moi. robot assez chiant Ouais. à, purée, quand quelqu'un me parle, il y a vraiment quelque chose, quoi. Il y a le chat qui est en train de crier Hmm, derrière, il y a le bébé qui hmm. pleure, il y a le stylo qui tombe, et puis il y a une vraie intonation, Ouais. il y a un vrai truc, Des fois, quoi. bah, t'entends mon chien, là, elle est couchée, mais des fois, t'entends mon chien qui aboie. Non, mais, et du coup, ça a ramené de l'humain là où on avait Ouais, mis finalement une photo et des vignettes. Et ouais, ça a je suis ramené d'accord. énormément de choses. Et pour l'entrepreneuriat, je suis sûr que les vocaux et les vidéos, ça changera tout. Ouais. Bah, la preuve Moi, qu'on a. ça fait pas longtemps que j'ai décidé de faire les reels, mais tu vois, pareil, ça a été une évolution parce que j'ai commencé les lives l'année dernière. Genre, mon premier live, j'étais au bout de ma vie, tu vois, parce que moi, quand j'étais à l'école, je détestais parler. J'avais des notes à l'oral catastrophiques. Je détestais, tu sais, je devenais toute rouge, la voix qui tremble, enfin bref, l'horreur. Et genre, le premier live, c'était,
je vais suffoquer, tu vois, avant de commencer. Bon, ça s'était bien passé et j'avais kiffé en fait, tu vois. J'avais fini, je m'étais dit, mais c'est trop bien en fait, tu vois. Et de là, j'avais pris l'habitude, donc j'ai pris l'habitude de faire un live toutes les semaines. Et je pense que c'est important ouais, de se montrer. Les gens qui se montrent pas, c'est un peu plus compliqué parce que finalement, il n'y a pas effectivement cette relation de confiance, de se dire il y a quelqu'un derrière. Et puis, faut pas se mentir. Les gens, ils vont t'acheter aussi, parce que là, on parle d'entrepreneuriat. Les gens, ils vont acheter aussi pour toi parce qu'ils t'aiment bien en fait, tu vois. Bien Ils sûr. t'aiment bien, ils aiment ta personnalité, tu leur apportes au quotidien et puis bah, ils vont se dire bon bah vas-y mais ouais mais tu sais oui je lui fais confiance, je vais acheter ceci ou cela. Moi par exemple mon livre ou tu vois peut-être que je sais qu'il y a des gens, ça se trouve, ils vont acheter mon livre, même pas parce qu'ils ont envie de le lire, mais parce qu'ils vont se dire, on va lui faire plaisir, tu vois, je sais pas. Et peut-être qu'en échange, ça va leur apporter. Je vous assure que mon livre va être fantastique. Je vous l'assure. Ça va vraiment vous apporter beaucoup. Ça, c'est une certitude. Hein. Je l'ai lu déjà 15 fois, peut-être. Tu sais, quand tu le dis après, relecture, correction, recorrection, re-relecture, recorrection, enfin bref, tu le lis 15 ou 20 fois, le livre. Et je l'aime toujours autant. Donc, en général, c'est la preuve que tout va bien. Non, mais ouais, c'est vraiment l'humain. Et si vous comprenez qu'en fait, à partir du moment où vous vendez quelque chose, peu importe ce que vous vendez, même des croquettes pour le chat, c'est vous qui achetez. Vous comprenez qu'il y a un humain derrière, du coup qu'il y a des émotions. Et donc, du coup, tout ce qui est vocal et vidéo, qu'on même aime ou on n'aime pas. Et on voit aussi l'essor aujourd'hui des plateformes. Je sais que pour 2023, j'avais vu ça aux États-Unis, ils prévoyaient surtout l'essor d'Instagram, TikTok et YouTube. Et Ouais, c'est trois plateformes qui sont ultra vidéo. Je pense qu'un jour, à Instagram, il y aura quasiment plus de posts. Enfin, les petits posts écrits, en ouais, fait. Il y aura que des vidéos. En même temps, ouais. TikTok est venu ravager un peu le marché. Bah oui, TikTok, c'est ouais, c'est ça. Hein. Et Mais YouTube avec les shorts aussi. bien sûr. Et l'idée, en fait, c'est quoi? C'est de voir que, à partir du moment qu'il y a de l'humain, il faut qu'il y ait des connexions. Il faut toujours garder en tête que il faut apporter de la valeur, mais il faut apporter de la valeur aussi, on peut le voir. Parce que, par Hmm. exemple, un truc que tu as partagé tout à l'heure, euh, moi, je le partage toujours aux gens, c'est qu'à un moment donné, on vient travailler avec vous pour qui vous êtes. Il faut donc vous montrer. C'est bien beau des photos. Moi, j'en ai des photos sur mon Instagram. J'en ai plein. Et il y a un moment donné, Ouais, une photo, ça peut être posé. Ça ne montre pas votre ouais, mais caractère, ça ne montre complètement. pas votre Hmm. sensibilité, ça ne montre pas votre discours, ça ne montre pas Hmm. grand-chose en fait. Hormis si on a Hmm. l'habitude de lire sur les gens. Ça, après, c'est notre capacité. Mais à partir du moment où vous comprenez qu'il y a forcément de l'humain, posez des questions. Si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, posez le maximum de questions à votre client cible pour comprendre en fait de Hmm. quoi il a besoin et qu'est-ce qu'il va faire qu'il va acheter. Et à partir de ce Ouais. moment-là, vous êtes tranquille. C'est pas pour autant que ça va être simple. C'est simplement que vous respectez des codes qui font que les gens qui mettent la main à la poche, qui payent, c'est des personnes humaines et qui ont comment dire, qui ont une problématique particulière. Et si vous Hmm. passez dans votre tête, votre temps dans votre tête, bah, la seule personne avec qui en fait, vous allez créer le produit parfait pour vous. Mais on s'en fout de vous. Ouais, On vous demande juste de proposer une solution aux gens. Donc voilà. ouais. Et Tout ça, à je fait pense que d'accord. d'ailleurs, pour revenir au sujet, la spiritualité devrait vous aider. De se détacher du perfectionnisme et de se dire, OK, je prends 2 minutes, je vais me câbler avec des gens, je vais discuter un petit peu avec eux, et moi je vois ce que je ressens. Et je note, je prends des notes, des informations. Et des fois je me dis, OK, cette information est pourrie, elle sert à rien. Cette information est intéressante. Et juste câbler le ressenti que vous avez, et non pas écouter votre corps, mais écouter le message que vous avez derrière. Hmm. Et vous verrez que c'est tout le temps. On appelle ça les synchronicités, c'est en permanence. Ouais. Les signes, etc. Oui, il y en a plein aussi. Hein. Non, mais c'est ça. Ok, ok. Donc voilà, donc spiritualité et entrepreneuriat. Essayez d'être le maximum possible connecté, tout en ayant conscience qu'effectivement, on est sur les réseaux sociaux, mais bah, on est des êtres sociaux. Il y a toujours cette notion un petit peu de tribu aussi. Ah, ça y est, je vous ai encore perdu. Je sais pas si c'est moi ou si c'est Moi, toi. je suis là. Ça y est, c'est bon, je crois que je suis revenue. C'est bon. Ok. Donc voilà, cette idée vraiment que effectivement les réseaux sociaux, c'est parce qu'on est des êtres humains et qu'on aime le social de toute façon. Un être humain tout seul, tu sais, ça me fait penser à Robinson Crusoe. Ouais. Il est obligé de se faire sa noix de coco qui s'appelle Vendredi parce que sinon il devient fou, quoi. On ne peut pas vivre tout seul, c'est pas possible. Donc plus on va être interconnecté, et c'est pour ça Internet c'est merveilleux. Et n'ayez pas peur, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens ils ont peur que, alors par exemple c'est pas bien d'être, moi à mon sens c'est pas bien
de n'être que sur une plateforme, tu vois. Si tu es que sur Instagram et demain il y a un problème avec Instagram, effectivement, ça peut être un problème. Donc, c'est bien de se diversifier. Par contre, il ne faut pas avoir peur que Internet disparaisse. Je ne sais plus qui c'est qui m'avait dit ça une fois. Et si Internet disparaît, je dis, écoute, si Internet disparaît, je pense que le monde s'arrête parce que même ta banque, elle est reliée à Internet. Donc, à un moment donné, bon, on va pas partir, tu vois, faut partir positif. Internet, c'est le monde d'aujourd'hui, de demain, et ça ne va faire que se développer. Ouais. Et c'est toujours le bon moment. Vous pouvez commencer maintenant si vous avez envie d'entreprendre, tant que vous le faites avec le cœur et en apportant une solution, comme il dit Alexis, effectivement, voilà, et en mettant les actions et en visualisant et en y mettant les émotions et tout ce que vous voulez pour bien faire fonctionner la loi de l'attraction, ça va fonctionner. Ouais, Par contre, c'est vrai qu'il faut de la patience aussi et de la persévérance. Maître mot. En fait, il faut surtout savoir pourquoi vous le faites, parce que ça va vous prendre du temps, de l'énergie et parfois de l'incompréhension. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre pourquoi vous faites tout ça. Ils vont parfois même pas comprendre vos ambitions et encore moins la dimension de l'argent. Mais c'est la représentation des gens. Donc, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, pensez juste, pas forcément bénéfices, inconvénients, mais pensez juste à la réalité de ce qui va se passer. Je sais que David en parle beaucoup. Le fait que lorsque vous faites une visualisation, on arrête tout de suite de visualiser juste les trucs assez cool qui peuvent nous arriver, quoi. Visualiser aussi la vraie vie, en fait. Tous les La inconvénients vraie qui vie, peuvent en se fait. passer. Lorsque, Ouais. mais c'est des trucs stupides. Le jour, je faisais visualiser à quelqu'un, elle était en train de monter en termes de chiffre d'affaires. Elle m'a dit, ouais, c'est trop cool et tout. Alors, je dis, maintenant, on va visualiser quand tu as 2000 euros de l'URSSAF qui part. Parce que c'est une réalité. Ouais. Et quand on est sur ton compte bancaire professionnel, tu vois l'URSSAF 2000 euros, tu fais, un peu en panique, quoi. Mais c'est la Ouais. réalité. Et l'idée, c'est de, Ouais. lorsque vous visualisez, oui, visualisez les trucs positifs, visualisez ce que vous allez atteindre, mais visualisez toutes les options possibles de ce qui va se passer par rapport à votre parcours. Et là, ce qui va se passer, c'est que vous allez câbler votre cerveau sur des solutions alternatives, même si vous ne les voyez pas encore, en fait, ils sont pré-câblés. Et ça va être une réponse beaucoup plus rapide et vous n'allez pas avoir forcément ce regain émotionnel qui fait que j'arrête tout. Ouais. Et c'est super important Ça, pour c'est tout le vrai monde. que tu vois, ça aussi, c'est important de le dire parce qu'effectivement, je vois souvent passer des posts, tu vois, sur Instagram avec la vie de l'auto-entrepreneur, tu montes, tu descends, tu montes, c'est les montagnes russes, mais c'est tellement vrai. Enfin, dans mon cas, il y a des fois, avec mes fameuses copines du mastermind, je peux te dire que c'est des audios de désespoir, tu vois, on s'envoie des audios de ah mon Dieu, aujourd'hui ça ne va pas du tout, je suis au bout de ma vie, tu vois. Et le lendemain, ça va très bien, t'es à fond, t'as les batteries à fond et tu te dis, mais en fait, c'est bon, tu vois. Je vais y arriver. Donc voilà, c'est vraiment, c'est normal, ça fait partie du chemin. Et il faut savoir que ça peut arriver. Voilà, faut pas tout balancer justement et dire j'abandonne. L'abandon, effectivement, c'est là pour le coup, on peut parler d'échec quand on arrête, quand on abandonne. Mais tant qu'on continue et qu'on se relève, c'est bon. Il y a encore de l'espoir et c'est normal qu'il y ait des échecs, c'est normal qu'on fasse des erreurs. Mais tant que on reste dans le jeu, en fait, dans le game un Ouais. petit peu et qu'on continue, c'est bon, c'est bon. On est dans l'action, donc on est Ah, mais bon. c'est Ouais, ça. voilà, Lou, elle connaît la vie des entrepreneurs. Ça me fait penser en fait à toutes les personnes qui pensent encore au chiffre d'affaires au mois et au lieu de penser à l'année. Parce qu'en fait, le chiffre d'affaires, il faut le voir plutôt à l'année pour après le lisser en fait. Si je sais pas Ouais. si vous voulez avoir 10 000 euros par mois sur toute l'année, bah faites juste le calcul, il vous faut 120 000 euros par an, ok, mais il y a des mois où vous allez faire peut-être 30 000, des fois zéro. Et c'est la Ouais. réalité en fait, parce que vous travaillez toujours avec de l'humain. Une annonce économique, c'est comme la bourse, hein. Une annonce économique ou politique ou autre chose, ça va influencer directement. Et vous parlez à tous les entrepreneurs qui étaient là pendant le Covid, qui se sont lancés pendant le Covid, vous allez comprendre. Ouais. Il y a des mois c'était atroce, il y a des mois c'était Hmm. extrêmement dingue, genre le moment du confinement. Je pense que peut-être tu étais déjà lancé, mais moi j'ai des personnes, des connaissances qui ont lancé euh, un business pour la formation en ligne, ils ont fait 500 000 Ouais. euros d'un coup. Non mais c'est vrai, hein. Mais derrière, après, ils n'ont rien fait. Ils ont fait que ça. Ah, ouais. On pourrait se dire, ouais, c'était trop génial, ils ont fait 500 000 euros sur l'année. Oui, enfin, ça a duré 3 semaines. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, après, Raconte-nous cette année. une fois que les formations sont vendues, ils ont avancé. Enfin, ça a duré 3 semaines. Le gros pic a duré 3 semaines, après, ça a duré quasiment 2 mois. Bah, c'est pas compliqué, on a rouvert au bout de 2 mois. Et Ah bah, oui, exact. voilà, et c'est redescendu. Et Oh si on la se dit, ouais, il a vache. fait 500 000 euros en un an, c'est trop dingue, comment il a fait chaque mois? Non, mais il l'a fait en 2 mois. Et c'est là, en fait, toute ta gymnastique
On enlève la gymnastique salariée, un truc qui nous tombe de Hmm. façon régulière, et on passe en mode Ouais, gestion, pilotage non pas automatique, mais pilotage d'entreprise, qui fait que la ouais, stratégie, du coup, peut être la même, et l'accueil aussi d'être entrepreneur avec un chiffre d'affaires fluctuant, on doit l'accueillir. Mais après, c'est une gymnastique, ouais. on n'en est pas encore là. Ouais, ouais, non, non, mais c'est sûr. Non, mais bon, très intéressant. Ok, est-ce que tu as d'autres questions? Je regarde. Non, on en a parlé beaucoup. Moi non plus, je pense qu'on a bien, je sais même pas quelle heure il est, mais je pense qu'on a Il est bien développé 9h05. le sujet. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Voilà, bon, je pense qu'on a bien développé. On Ouais, espère qu'on va pouvoir récupérer le bien replay sûr. et qu'on va pouvoir vous mettre ça rapidement donc sur nos comptes respectifs. En tout cas, merci infiniment Alexis pour tous ces trucs et astuces, ces tips, toutes ces informations que tu nous as données. Et voilà, j'invite tous mes abonnés à aller faire un petit tour sur ton compte. Ouais, Si voilà, si merci. vous pensez à être auto-entrepreneur ou si vous l'êtes déjà, si vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit, vous avez vu Alexis, il est super sympa. Il fait des lives tous les matins à 8 heures sur son compte et à 10 heures, je crois, le week-end. Donc voilà, allez le voir pour la dose de motivation du matin. Ouais, c'est ça, merci Et beaucoup. Et, je sais que moi, dans ma communauté, j'ai beaucoup de personnes qui sont dans le monde de la spiritualité et qui parfois se disent, oh, on n'en trouve pas assez. Pour tous ceux que j'ai vu passer, et tous ceux de ma communauté qui verront même le replay, allez voir son compte. Moi, je sais que je suis très attentif au monde de la spiritualité, et notamment sur les posts, et des fois, ça m'attire pas du tout. Ça m'a attiré beaucoup sur ton compte. Donc, allez-y, parce que je sais que c'est bienveillant, je sais qu'il y a vraiment une patte qui fait que c'est accessible à tous. Et à un moment, ça fait un petit peu du bien aussi de voir cette dynamique dans le monde de la spiritualité qui se rapproche de plus en plus d'un monde plutôt pragmatique. Et sachant que dans les bouquins ouais, que tu écris, moi ce que j'aime bien, enfin, je ne les ai pas lus, et de l'approche que tu m'as présentée, c'est qu'on apporte quelque chose de très très simple, et tu l'apportes très très simplement à travers tes histoires. Donc à un moment, je pense que ça peut être ouais. intéressant d'aller lire ce livre. On lit beaucoup de livres sur la spiritualité pure, Joe Dispenza, j'en ai lu un paquet. Bah, si ça peut être un peu romancé ou quoi que ce soit, ça peut peut-être vous permettre juste de comprendre ce que c'est que la spiritualité dans le monde dans lequel vous vivez. Voilà. Merci infiniment pour cette recommandation. Et au plaisir de refaire un prochain live peut-être Ouais, dans quelques temps sur un autre sujet, on verra avec ça. grand plaisir. Et merci beaucoup. Et puis bah donc à tous les abonnés des deux comptes, merci à vous d'avoir participé, d'avoir été C'est là, qui? présent, ça a duré longtemps. On va aller dîner, on vous fait des gros bisous Super. et à bientôt. Ça marche. Ciao tout le monde! Ciao tout le monde. Merci, merci.